Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième session du dossier Dracula. Ce soir, je suis de nouveau avec Mas, Salut à tous. je suis avec Nefal Hello tout le monde. et avec Ryoban. Hello. Madison, quels sont tes cauchemars? Cet orphelinat, ces graffitis obscènes, ces silhouettes perdues, ces chiens avides. Ah, le gang des loups. La figure angélique d'un homme avec une arme terrible. Tad Morris. Ah, cette peluche vestige du triste destin de l'enfant. Ah, c'est ça. C'est ce policier, ce Janos qui t'en a parlé. Tu l'as vu. Tu l'as vu refuser de croire ce que tu lui annonçais. Ah, tu es Edom, ça y est. Tu comprends qui est Edom. L'opération Edom, ils sont sur ta piste. La broche noire, ces reflets sombres, cette lumière noire. Cette lumière noire, oui. Voilà ce qui t'intéresse. Blacklight. Ton ami, ton ami Yonut est allé voir son contact et t'a donné cette piste. Echeverria. Tu le surveilles. Est-ce qu'il va réellement pouvoir te mener vers cette lumière noire? C'est ce que nous verrons. Quand Madison se réveille, elle n'a aucun souvenir de ce cauchemar. Fais-moi un test d'équilibre mental, s'il te plaît, Madison. Ça fait 5. Il y a quand même quelque chose quand tu as ouvert les yeux, quand même un petit quelque chose, une sensation de quelqu'un qui était là, et comme présent presque, peut-être dans cette chambre ou pas, mais non, tout ça c'était un mauvais cauchemar, un cauchemar poisseux qui s'attachait à ton esprit. Très vite, en te levant, t'habillant, te brossant les dents, te préparant pour aller relever Yonut pour aller relever Yonut de sa surveillance, tu as balayé tout ça et ton esprit a vidé ce cauchemar comme souvent notre cerveau procède, où il efface un peu tous les délires de la nuit. Mais quand tu es assis à côté de ton ami depuis longtemps, là, Queen, il y a quand même cette sensation un peu poisseuse qui te colle à la peau, une sorte de malaise. Et c'est à ce moment-là que ton téléphone sonne avec la voix de Yonu. Il faut que vous réentrez. Vite. Il y a un autre problème. À l'hôtel. Dépêchez-vous. On a été découvert. Quoi? Vite. Queen, à l'hôtel, vite, démarre. Qu'est-ce qui se passe, Harrison? C'est Yonout, il dit qu'on a été découvert et il nous demande de revenir. Ok, bien, je démarre en trombe, direction l'hôtel. Pendant ce temps, je fouille les poches du cadavre. Donc dans cette chambre d'hôtel, tu te penches sur, sur le cadavre qui est étendu par terre, cet homme inconnu. Alors que tu fouilles donc ses poches, tu vois qu'il n'y a pas l'air d'avoir de papier sur lui. Il y a rien de particulier, comme si quelqu'un avait peut-être pris son portefeuille. Tout ce que tu trouves, c'est ce micro brisé à ses côtés. Il a pas de clé de voiture ou des choses comme ça? Pas de clé de voiture. Il a un holster vide aussi. Le pistolet a été pris. D'accord. Ouais, j'attends, je ferme la porte, hein, pour pas qu'on voit le cadavre dans ma chambre et j'attends mes compagnons. Je fouille quand même ma chambre pour voir, s'il y a quelque chose, si on a laissé des traces, tu vois? Comme un flic, quoi. Je regarde s'il y a des traces au niveau de la fenêtre, si, Non, la seule chose que tu vois, c'est cette porte qui a été forcée. et c'est ma porte qui a été forcée, c'est ça? Mhm. Si, ce que tu trouves aussi, c'est qu'il avait également lui-même un système une oreillette. D'ailleurs, et là, elle est attachée à quelque chose, l'oreillette? Non. D'accord. Donc j'attends mes compagnons. Ok. Ben, vous arrivez tous les deux. Donc vous avez lâché la surveillance d'Echeverria, c'est ça? Et vous revenez rapidement à l'hôtel. Ok. Bah, vous rejoignez Oui. Yonut dans sa chambre. Oui, Yonut, tu te dis peut-être, mais tu te dis que c'est peut-être un des gars que tu as vu dans la voiture cet après-midi. Tu te souviens la voiture qui vous filait après D'accord. l'orphelinat. Donc pour moi, c'est un rhum.
Non, c'est Ah, pas des qui nous Roms qui nous filaient. Ah ouais, filaient. d'accord, qui nous filaient, pas ceux qui Ouais, d'accord, qui nous filaient. Ouais, c'est ouais. ceux quand on était partis, tu sais, il y avait Ah 2 gars ouais, je m'en qu'on a souviens, je m'en semés souviens. assez facilement. OK. Il a pas, je sais pas moi, des tatouages, des trucs comme ça? Non, pas du tout. Absolument aucun tatouage. Quand, il frappe à la porte, je leur ouvre et je ferme la Mhm. porte rapidement et je leur montre le cadavre. Et nous découvrons un peu. On en a vu d'autres, mais J'ai trouvé ça dans ma chambre. inquiets. J'ai l'impression que c'est une des personnes qui nous suivait. Ça veut dire qu'elles savent où on est Tu as et je pense qu'ils cherchaient à mettre un micro. OK. Tu l'as Mais fouillé, quel j'imagine? ouais, il y a rien du tout, rien de particulier. Je pense que les personnes qui il y a d'autres personnes, du moins est-ce que la personne, la suivait, cette personne et s'est empressée d'arrêter ce qu'il faisait ou elle surveillait notre, planque, en sachant que nous étions là? Celle qui a fait ça, je veux dire. Difficile de dire à ce stade-là. Hem, Dans tous les cas, ici, ce n'est plus sûr. Queen, Oui. Je suis déjà en train de réfléchir est-ce que au plan d'extraction, quoi. Où on ira dans notre prochaine planque. Yonout, est-ce que tu as regardé la blessure, la façon dont il est mort? Ouais, n'importe qui aurait pu le faire. Je veux dire, ça n'a rien de particulier et quelqu'un l'a passé derrière lui, en silence et lui a brisé le cou, quoi. Quelqu'un Il a avec un brisé peu le de cou? force, quoi. Ouais. D'accord. Heu, oui, quelqu'un de très fort alors quand même. Non, je pourrais le faire, si c'est que ça. Toi oui peut-être, moi non. Heu, Moi, Je t'apprendrai si tu veux. juste, je scrute par la fenêtre, en fait. Je me dis que c'est peut-être justement aussi un piège, dans le sens où ils voulaient tous nous réunir ici. Donc, je regarde si par la fenêtre de la chambre, s'il y a une fenêtre, bien sûr, s'il y a du mouvement à l'extérieur. J'espère qu'il y a une fenêtre dans ma chambre. J'espère Hmm. aussi. Bref, je surveille. Ouais, ouais. Tu vas me faire un test de surveillance, tiens, s'il te plaît. Est-ce que tu dépenses des points ou Ouais, je vais dépenser 2 points. 5 plus 2,7. 7 points? Ok. En effet, tu repères une camionnette qui est une camionnette de type camionnette de surveillance qui est garée, qui te semble suspecte, encore une fois. Je le Ouais. signale à mes compagnons. Et puis, je ne la perds pas de vue. Est-ce qu'il Que ne serait faites-vous, les pas autres? intéressant d'en attraper un pour leur demander qui ils sont? si, ça pourrait être utile, oui. Mhm. Le problème c'est que, ouais, faudra faire ça, ouais, ça de toute façon il faut qu'on le fasse. Heu, s'ils sont pas trop peut-être qu'on peut le faire directement, vous pouvez peut-être les interroger directement dans la camionnette, parce que dans l'hôtel ça va être compliqué. Par contre je voudrais, soit vous vous occupez de la camionnette, sans moi ou alors, je voudrais quand même inspecter toutes nos chambres. Écoute, moi, je continue à surveiller la. Tu veux savoir Bah, si je veux savoir les si on peut trouver autre chose qui pourrait nous aider, peut-être que l'agresseur a laissé une trace, un indice, en même quelque temps, chose qui j'ai envie de vous dire, et j'ai aussi envie de vérifier que est-ce que toutes nos chambres ont été, est-ce que toutes nos chambres sont piégées ou alors est-ce que c'est uniquement la tienne? Madison, Quinn, j'ai envie de dire, si cette personne, je monte le cadavre, fait partie de l'équipe qui se trouve là-bas, je prends de la camionnette, je veux dire, ils devraient commencer à s'inquiéter. Pourquoi ils ne l'ont pas encore récupéré? Qu'il fait pas partie de l'équipe qui est dans la camionnette? Ouais, non, mais, Parce qu'ils savent que tu es rentré dans ta chambre et ils savent qu'on est arrivé, ils nous ont vus rentrer. oui, mais alors, si c'est un de leurs hommes, ils l'abandonnent comme ça? S'ils Ça ça l'abandonnent, ça me paraît logique qu'ils l'abandonnent. non, c'est ce que je te dis, il fait pas partie de la même équipe. Je veux bien que nous ne soyons pas très discrets, mais là, ça veut dire que tout le monde sait où on est. Il y a des gens qui savent, ouais. C'est très ennuyeux. Madison, fouille les autres chambres. Moi, je garde un œil sur la camionnette. Je vous avertis s'il y a le moindre mouvement. OK, donc moi je vais inspecter les chambres, alors en particulier celle de Yonout d'abord. J'essaye de voir si je peux trouver un indice quelconque, mais je vais surtout essayer de détecter s'il y a d'autres dispositifs de surveillance électronique. Vous savez on va faire? Voilà ce qu'on va faire, les amis. Bon, moi je commence à chercher, hein, je n'écoute Mhm, plus mhm. vraiment ce que tu dis, hein. Ah ouais, mais j'attends que tu finisses de chercher, hein, tu vois? Et après quand tu as fini, bah, je l'aide, hein. Dans ta chambre, vous faites rapidement le tour, vous ne voyez pas d'autres micros, de choses comme ça.
savez ce que nous allons faire? J'ai un plan, après, vous me dites ce que vous en pensez, quoi. Nous allons descendre, nous allons monter dans notre voiture. Pendant ce temps, moi, je vais descendre de la voiture, le plus discrètement possible et vous allez partir. Je pense qu'ils vont aller récupérer leur ami qui est dans notre chambre et à ce moment-là, je l'accueillerai. Et donc, on prend un virage et tu sautes de la voiture juste au moment où on tourne, quoi. Même pas besoin de sauter de la voiture, en fait, je rentre et je ressors, de l'autre portière qui est de l'autre côté de la camionnette, donc là où il peut pas me voir et je me fonds dans la nuit. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, je rentre dans la voiture et je Oui, ressors. je comprends. Bah, écoute, Mmh. OK, ça marche pour moi. Quelque chose dans les chambres, Madison? Non. non, je n'ai rien trouvé. Donc toi, c'est dans la chambre de Yonut hein, que t'as cherché, c'est ça? Ah Alors, mais j'ai on a commencé par la cherché dans chambre de toutes les Yonout chambres. et après je fais les 2 autres chambres. Ouais, Ok, on a fais-moi un test de surveillance, difficulté 5, s'il te plaît. moi aussi, hein, je cherche, hein. Alors, si tu cherches, ce que tu peux faire, c'est que pour l'aider, tu peux dépenser des points. Ça va s'ajouter sauf un point. Je sais pas si je suis clair. Tu pas clair. Par exemple, si tu dépenses 2 points, tu vas lui donner un bonus de plus 1. Si tu Ouais, mais dépenses 3 points, tu lui donnes un bonus de plus 2. il a plus qu'un en c'est quoi? C'est surveillance Non, électronique ou surveillance, observation? non, Surveillance. J'en ai encore C'est une 5. compétence générale. Tiens, je te donne un plus 1. Bah, dans ce cas-là, si c'est surveillance, c'est peut-être mieux que ce soit toi qui le fasses, en fait, parce que moi, c'était pas trop mon truc. D'accord, tu peux me donner des non, tu peux rien me donner, tu as déjà tout dépensé, en fait. Non, moi, j'ai C'est rien sûr du qu'elle tout, l'a en fait. pas. Elle l'a pas en Ah, tu surveillance. Non, pas, d'accord. je pensais que je Heu, pouvais utiliser surveillance électronique, c'est pour ça. je vais utiliser, 4 points et je vais fouiller. Ok. Ça, j'ai réussi, dans tous les cas. Tu as trouvé en effet dans les chambres de Madison et de Queen, tu as trouvé également des micros. En marche? Oui. Je les laisse D'accord. et donc bon, on va dans ma chambre et je dis, «Il y a des micros dans vos chambres». Alors Parfait, autant, j'ai envie de dire. De toute rajouter un petit peu de façon, mise en scène. Tout à fait, c'est ce que je pensais. On va leur expliquer, qu'on va aller, je ne sais où et qu'en pensez-vous? ouais, on peut faire ça, ouais. Par exemple. On va leur dire que leur collègue, il est, attaché, Bah, non, ne raconte pas de conneries parce que on sait pas qui est dans la camionnette. Si ça se trouve, les personnes, c'est peut-être eux qui ont dézingué, le gars dans ta chambre. poser une théorie, mais c'est une théorie, hein. Je peux pas l'affirmer, je n'ai aucune preuve, rien du tout. Mais, on a laissé, mettre, des micros dans vos chambres, mais pas dans la mienne. Pourquoi? Il a peut-être pas eu le temps. Oui, mais Peut-être pourquoi, qu'il l'a intercepté au moment où il était dans ta chambre ou peut-être qu'il savait que tu allais rentrer le premier et du coup, enfin, j'en sais rien. C'est possible, hein. Dragos? Je pense que tout ça n'a un rapport avec ma famille. Ça veut dire qu'il te surveille alors? Je suis allé chez ma tante, ils savent que je suis là. Ouais, effectivement. Si ta tante était sous surveillance ou peut-être que c'est elle qui t'a Peut-être que ma tante a parlé à mon père. tu resté longtemps chez ta tante? Demi-heure. Ouais, ça lui laisse largement le temps de les avertir et ils t'ont peut-être filé à partir du moment où tu es sorti de chez ta tante alors. Ça se tient, ça serait possible. Bon, de toute façon, c'est pas le plus urgent. On fait quoi du corps? On le laisse là, il faut qu'il le trouve et moi je Donc m'occuperai de ce qu'il le trouve. il faut qu'on quitte l'hôtel alors. Mmh. Non mais Rapidement. tu n'as pas compris mon Si, j'ai compris, mais il faut quand même qu'on quitte l'hôtel. Donc ah bah oui, il faut qu'on on quitte va là. prendre, tes bagages ta valise avec nous Oui, et puis, on va descendre tous ensemble à la voiture. ouais, Vous OK. m'enverrez un message pour me dire, où vous êtes. Bah, on va descendre tous ensemble et puis, on va juste, récupérer nos affaires dans nos chambres et puis on y va. Oui, mais moi après je vais remonter dans ma chambre. Ah Ça, oui, c'est un plan. mais Oui. après on reste en contact. Mmh. Mmh. Je prends un pistolet automatique que je ainsi qu'une arme blanche, on sait jamais Mmh. Moi et 2 chargeurs. je récupère le micro, cassé Oui. et ensuite je vais dans ma chambre, je range mes affaires et puis, après bon, j'imagine que Yonout nous a dit où étaient les micros, Oui. et donc après je m'écarte un peu pour faire comme si je parlais fort dans le couloir Alors et attends, au moment où tu rentres dans ta chambre, tu as, tu sais, comme ça arrive parfois, on a des souvenirs de la nuit, de ce qu'on mmh, a rêvé, et cetera. On les oublie au réveil et là, Yep. le fait de revenir dans ta chambre, tu retrouves cette sensation un peu bizarre de ce rêve, comme des fragments de rêve de cauchemar qui te reviennent un peu. Tu vas Sentiment perdre de 2 points d'équilibre mental. ça pique. Effet de déjà vu.
Et tu as cette drôle de sensation, cette espèce de drôle de cauchemar que j'ai décrit en début de partie. Ben, je titube un peu, je m'appuie contre le mur. J'ai une pensée fugace en me disant que j'aurais peut-être besoin de boire un petit coup d'alcool, mais je chasse rapidement cette pensée parce que je veux pas retomber là-dedans. Et je reprends mes esprits tant bien que mal, un petit peu transpirante, et je range mes affaires. De toute façon, j'avais pas déballé grand-chose. J'essuie dans le lavabo et là où j'ai posé mes affaires de toilette. J'essuie rapidement avec un morceau avec un mouchoir ou avec du papier toilette. J'essuie partout où j'ai pu mettre un peu des traces, enfin assez rapidement avec de l'eau et un peu de savon, un peu Alors sur que la. vous êtes ouais, alors que vous êtes en train de rassembler vos affaires, vous entendez, enfin vous voyez plutôt enfin toi qui surveilles, Queen, tu vois arriver une voiture de police, les lumières d'une voiture de police. Ouh, c'est pas bon ça. J'avertis tout le Pas monde. bon. Il faut accélérer le mouvement. Est-ce que par rapport à où elle arrive cette voiture, on pourrait encore partir rapidement? Il va falloir se dépêcher, ouais. Est-ce- Ouais. Ok. Que faites-vous? Moi, je, j'indique ce qui se passe vraiment plutôt avec des gestes en fait, que plutôt avec des paroles, histoire que ça ne soit pas entendu par les micros. Et puis, je vais aussi récupérer rapidement mes affaires et puis on va descendre le plus rapidement possible vers la voiture et, si possible, discrètement pour éviter d'attirer l'attention des flics. Bon, les garçons, vous allez peut-être penser que je suis folle, mais je vais rester. Je vais rester dans ma chambre. Quoi? Tu dis quoi, Madison? Dans ma chambre, il y a rien, il y a pas de cadavre dans ma chambre. Je vais rester, parce que si on file tous, on va avoir toute la police à nos trousses. On va être suspect parce que l'hôtel, ils ont notre signalement, ils ont des infos sur nous. C'est la chambre de Yonout qui est compromise. Tu vois qu'il doute a l'air sceptique. Je comprends pas ce qu'il Ouais, essaye de faire. moi aussi. Vous êtes où? Vous êtes dans le couloir quand vous discutez ça ou vous l'avez retrouvé dans On est dans ma chambre à moi, on est. dans Je la suis en train de chambre de regarder Yomi, ouais, depuis le couloir? à l'extérieur. Tu vois la voiture de police s'égarer et tu as vu que la camionnette est partie, Queen. C'est un piège, quoi. Allez, il faut partir. Ouais, là, il faut partir. Parce que je pense que même si ton histoire, évidemment, elle tient le bout face à la logique, suivant quelles informations on leur a transmises, tu vas te Ils vont, retrouver coffré. ils vont bloquer tout l'hôtel. Viens avec nous. Allez, Ok, bon, je me laisse faire. la sortie de secours est par là. Par contre, Comme je remarque juste qu'elle est avant de un partir, petit peu palote, je te soutiens. Je vois que t'es un peu pâle, non? ouais, on récupère quand même un des micros qui fonctionne et on le fout dans un sachet. Ça marche. Qui sait qui. Il y en a un qui va faire un test d'infiltration pour filer à l'anglaise. Difficulté 5. Et les autres, est-ce que les autres, vous avez de quoi payer Ouais, éventuellement? moi je peux payer 2 moi. Pour Euh, donner un. Je le fais. Infiltration. Si vous avez au moins un point à dépenser, les autres pourraient bénéficier du jet de dés de votre camarade. Ok, bah je dépense un point. Alors moi Mais aussi. du coup, qui fait le. Donc là, c'est un point juste pour bénéficier du jet de dés. Il faut que quelqu'un Bah, fasse moi je suis un pas jet très bon en difficile. infiltration, donc bah je suis pas très bon. Alors moi, Peut-être je peux en Madison, je dépenser suppose, qu'un seul celle point. qui. Ouais, mais moi, il me reste 3 points en tout et pour tout. Donc je peux les cramer, hein. De toute façon. Ouais, ok. Bah vas-y, fais ton jet. Faut pas que tu fasses. Faut pas que tu fasses 1. Ok. Si, ou tu peux faire un, Euh. comme ça on va rigoler. On va commencer à avoir des fusillades, tu vois, ça va tirer dans tous les sens. Donc je suis à plus 3. C'est bien. Ça marche. Vous descendez rapidement par la sortie de secours, vous gagnez la voiture, vous grimpez dans la voiture de Queen et vous démarrez au nez à la barbe des flics qui investissent l'hôtel. Exactement. On démarre discrètement, hein, histoire de. Oui, bien sûr. Ah non, on fait pas une sorte de wheeling devant eux en les sortant du doigt. C'est ça. Non, non, on part en mode touriste. Heureusement, Ouais. les vitres de cette voiture sont teintées. Elle est partie dans quelle direction, le van? Il est parti. Bah, droit dans la rue, quoi. Parti. Ouais. Enfin, je sais pas si tu Ok. pars dans cette direction-là ou. Est-ce qu'on peut, comme on a surveillance électronique, est-ce qu'on peut aller dans l'autre sens? C'est-à-dire.
Bah, tu vois, les micros qu'on a récupérés, ils envoient un signal. Ouais. Ouais, mais Donc détecter où le signal il arrive. oh non, on va Hmm. peut-être pas pouvoir faire ça dans la voiture, je pense. Ah non, Ouais. pas dans la voiture. Est-ce que j'ai parlé de la voiture? J'ai dit, hein. C'est Mais c'est chaud. Tu dis que c'est des micros qui n'ont pas une portée très longue. Il faut probablement un récepteur. Ils émettent avec une certaine fréquence. Donc il faudrait te retrouver pas loin d'une fréquence. Enfin. genre dans une camionnette en bas de la rue, quoi. Ouais. C'est de la camelote, quoi. Ok. Je propose qu'on aille reprendre notre planque devant chez Echeverria. Ça marche. Ok. Donc vous retournez devant. Donc là, il est facilement 4 heures du mat quand vous remettez. Tout a l'air tranquille et calme dans cet endroit-là, quoi. Est-ce que vous rendormez Enfin, Yodu, toi, du coup, t'as pas dormi. Est-ce que tu essayes de te reposer un peu ou est-ce que tu... Ah, je me mets derrière la voiture et ouais, Ok. j'essaie de fermer l'œil, quoi. Comme après j'ai l'habitude, hein, j'ai un ancien Ouais, soldat, ouais, ça marche. ça m'est déjà arrivé. Moi, je pense que j'ai pas beaucoup envie de dormir, là. Non. D'accord. C'est pas trop. Voilà, vous entendez peut-être un petit ronflement derrière la voiture à un moment, quoi. Du coup, tout en faisant la planque, je regarde les deux micros que j'ai. Alors déjà, je désactive l'émetteur qui fonctionne encore, Mhm, qu'on a récupéré. Et puis après, je les examine, aussi bien celui qui fonctionne que celui qui a été détruit, là, qu'on a récupéré. mhm. Euh, ainsi que l'oreillette du cadavre. Pour voir si j'arrive à trouver, est-ce que c'est du matériel, par exemple, on va dire, du matériel officiel, des modèles utilisés par la police, ou alors est-ce que c'est du matériel, on va dire, en vente sur Internet. Enfin voilà, pour essayer de voir si je peux déterminer quelque chose sur la provenance de ce matériel. C'est du matériel professionnel. D'accord. Clairement, c'est du bon matériel. C'est du matériel... c'est pas un truc premier prix. Ouais. Je vous augmente la pression. Je la montre à 3. Est-ce que. Enfin, je demande à Madison, alors que Yonut est en train de somnoler, est-ce que ça vaudrait quand même pas la peine d'aller faire un tour du côté justement de chez Echevarria pour voir si ben voilà, quelqu'un en aurait profité pour, pour s'introduire ou pour faire quoi que ce soit. Enfin, une petite observation des alentours. Bah écoute, si tu veux. Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous essayez de retourner voir chez Veria s'il y a eu du changement? Ouais, exactement. Moi, je fais juste le tour finalement. Je me souviens plus si c'est une maison ou bien c'est un Un immeuble. appart. Un appart, un immeuble, dans un Un appartement. immeuble. Alors, ouais, moi, si je peux faire le tour de l'immeuble, aller voir s'il y a quelque chose de particulier, c'est 4 heures du matin, bah, peut-être aller voir Mhm. si. Est-ce que par exemple la lumière chez lui est allumée ou voilà. Enfin, juste m'assurer que, voilà, pendant, je sais pas, une heure peut-être ou deux, On qu'on voit n'était pas juste là. 2 chiens en train de fouiller dans une poubelle, mais sinon, à part tout est tranquille. Ok. Et j'irais. On a été tenu éloigné de cet endroit combien de temps? 2 heures? Non, 1 heure. Moins Une d'une heure. heure. Même. En tout cas, moi je vais vite faire le tour pour voir si, en tout cas d'un point de vue extérieur, il y a eu du changement ou pas, quoi. Voilà. D'un point de vue extérieur, tu ne vois C'est. pas de changement. Tout a l'air Ok, tranquille et calme. d'accord. Ouais, je vais pas pousser plus loin, en fait, l'investigation, mais c'est juste pour voir déjà. Pendant qu'on est que les deux, en fait, Ouais. quand Yonut est en train de dormir, je me tourne vers toi, Madison. Et Madison, ça fait quand même de longues années qu'on travaille ensemble. C'est vrai, Oliver. Et ça nous a plutôt bien réussi. Et, et ça nous a plutôt bien réussi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pas bien, je l'ai vu. Non, je suis perturbé. Je pense que cette affaire, depuis qu'on a récupéré Hopkins et son bouquin, ça me tape sur le système et j'ai l'impression que je me laisse un peu déborder par. Je sais pas si c'est mes souvenirs, je sais pas c'est, euh, si c'est Jonah qui me manque ou alors ou est-ce que c'est la proximité enfin, avec ces créatures. Mais j'ai l'impression de, tu sais,
Il y a quelque chose, à la limite dont j'arrive pas à me souvenir, mais qui est tout près, comme si j'essayais de le toucher de la main, mais j'y arrive pas, ça s'échappe à chaque fois que j'essaie d'y penser. Et quand on était dans Comme, l'hôtel, là, quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai eu une sensation étrange, comme si comme s'il y avait quelque chose qui s'y était passé pendant mais je m'en souvenais pas, quoi. un peu comme si on avait quelque chose sur le bout de la langue. Ouais, Si tu que peut-être, c'est sur mais le bout de ton esprit. c'est ça. Et Ça m'inquiète beaucoup et je te prends la main. alors, je la serre avec chaleur. J'arrive pas à m'empêcher de penser que ça ressemble à des choses qui sont écrites, des choses qui sont arrivées à Lucie, tu sais, Ouais. dans le bouquin. Mhm. Tu veux dire que ça serait un vampire qui serait venu te voir la nuit dernière? Ah, t'es réveillé, toi. Hmm. Arrêtez pas de te chacasser là, pendant que j'essaie de dormir. Non, je crois pas que enfin, je sais pas ce que je crois. Pas ce qui est arrivé à cette Lucie là? Pas le Dracula qui est venu la visiter? Je sais pas, on n'a pas regardé ton cou, peut-être qu'il y a 2 marques. Tu vois que j'ai un mouvement de recul, quand tu dis ça. Et puis après j'ouvre mon col, je le baisse, et je montre à Oliver, «Il y a quelque chose? Il y a quelque chose?» Je suis un peu paniqué là. Tu vois que je sors une paire de lunettes pour vraiment pouvoir regarder précisément. Et j'inspecte effectivement son cou. Tu ne vois pas de traces de morsure. Je pense que tout ça, ça vous tape sur le système, les amis. Vous avez pas l'habitude. Bon, faites-moi de bruit, s'il vous plaît. Il me semblait pourtant que je chuchotais, mais bon. Tu sais que tu Je peux toujours crois m'en parler. je sais. Je te reprends la main et je la serre, très fort. Parce que Et moi, je te crois. je sais. Je sais que tu me crois. Merci, merci d'être là. N'hésite pas, hein. Si quelque chose te revient ou si je peux t'aider, peut-être quelqu'un qui dialogue pourrait peut-être t'aider à te souvenir de ce qui te manque. Peut-être, oui. C'était quelque chose en lien avec ce qu'on a vu ces derniers jours. Je sais pas. Je sais pas. Et peut-être que Yono, tu raison. Peut-être que peut-être que c'est juste moi qui me monte la tête. Bon, Tu sais, ça a été tu dormis. difficile après, quand j'ai été, écarté du service, j'ai eu un sale moment donc peut-être que tout ça, ça remue des choses, qui remontent et que je pensais pouvoir les maîtriser, mais visiblement je les maîtrise pas aussi bien que ce que je croyais. Écoute, il faudra que tu dormes une nuit dessus et puis on en reparlera le lendemain. Ouais. Donc le lendemain, hein, comme je vous disais, Je- le matin, vous voyez la voiture de Cheveria quitte son parking. Bien. Le plan ici, c'est de le suivre ou bien d'aller. Oui, c'est le suivre. C'est le suivre. Ok. Alors, je démarre tranquillement, en mode D'accord, filature. ça marche. Je te propose de faire un jet de conduite, tout simplement, Mhm. hein, peut-être, ou ouais, de surveillance ou de conduite. Conduite, ça peut aller, là, histoire de conduire tranquillement, mais de garder un œil sur lui. Écoute, Bon, ça me semble je pas vais mal. dépenser un point. C'est difficulté 6. Je vais dépenser 4 points. Je fais Ok, 10. ça marche. Ok, donc tu arrives à le suivre tranquillement. Tu vois qu'il ne suit pas un trajet très compliqué. Il roule, donc tu arrives à garder la distance, mais toujours à le garder à l'œil, mais à quand même rouler quand même assez loin de lui. Mais donc il part vers le centre-ville et donc il roule pendant une dizaine de minutes et il se gare sur un parking extérieur. Il sort de sa voiture et je sais pas, qu'est-ce que tu fais toi? Tu l'as vu s'arrêter sur le parking et se garer, sortir de sa voiture. Alors, je vais me garer. C'est un parking, il y a plusieurs places de parking. Oui, 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 Ok. oui, oui. Alors, je vais me parquer Ok. euh, Donc, pendant que tu te à parques, distance. tu vois qu'il est sorti et il se dirige vers un bâtiment qui semble être un bâtiment médical. Plus exactement, vous voyez qu'il y a une plaque qui indique que c'est l'Institut de rééducation de médecine physique et de balnéoclimatologie. C'est Ça ça, me dit quelque l'Institut chose, ça? national de médecine physique, de réadaptation et de balnéoclimatologie. Balnéoclimatologie, Ouais. ça existe ça? Eh bien oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des connaissances médicales parmi vous?
Est-ce qu'il y en a qui ont médecine? Médecine Alors, moi, légale ou... j'ai quelques bases, ouais. Ouais. Ah bon, t'as des... Ah oui, en médecine, ok. En médecine, ouais. Ouais, ce que tu peux savoir, c'est que la fameuse balnéoclimatologie, c'est une spécialité roumaine. C'est quelque chose qui est un peu, qui vient de l'héritage de pratiques ancestrales roumaines. Donc ça consiste effectivement, comme son nom l'indique, à étudier l'influence du climat aussi sur le corps, sur la réparation du corps, etc. Donc le taux, l'air, le taux d'humidité, etc. C'est une particularité roumaine. Ok, Et donc ça, c'est très bien. l'institut qui est dévoué à ça. Vous remarquez, au bout de la rue, peut-être à 2 pâtés de maison, le clocher d'une église orthodoxe. Et pourquoi ce clocher a quelque chose de remarquable? Parce que c'est vraiment quelque chose, il y a un bâtiment religieux, en gros, dans la même rue, quoi. Au bout de la rue, D'accord. il y a un bâtiment religieux qui a l'air assez conséquent, qui est dans la rue, quoi. Votre œil exercé d'espion n'a pas manqué de repérer ce petit détail intéressant. D'accord. Et les bâtiments, le bâtiment médical, là où il est rentré, c'est Oui, un bâtiment beaucoup plus récent. oui, tout à Ok. fait. Et on sait qui travaille là ou Très certainement, ce sont des médecins, des chercheurs, des choses comme ça, quoi. Bah, c'est peut-être la couverture pour Blacklight, hein. tu crois qu'il travaille à Blacklight? Peut-être pas, non. Bah, c'était quand même notre hypothèse, hein. Peut-être qu'il a 2 travails, on va dire. Un travail de couverture et un travail de Ouais, mais celui-là, a priori, il fait partie des services américains, hein, donc pas sûr qu'il ait besoin d'un travail de couverture. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je commence à me renseigner sur Internet sur justement cet institut de balnéoclimatologie. Mhm. Essayer de voir déjà exactement de quoi il en retourne. Si Qu'est-ce ça qui t'intéresse, est, tu peux qu'est-ce- jeter réellement un œil dessus, parce que c'est un institut qui existe réellement. Et en 2 D'accord, mots, ça rejoint un peu ce que je t'ai dit, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord. c'est un institut qui existe depuis pas mal de temps, Mhm. et qui s'occupe, qui prend en charge des patients pour leur rééducation, sur différents plans et notamment avec une prise en charge parfois, de type, balnéo. C'est un bâtiment, enfin c'est un truc plutôt huppé, hein, c'est pas un truc trop pour les pauvres, hein, non Ouais, plus. d'accord. Donc c'est à la fois un centre de soins, mais aussi un centre de recherche, c'est ça? Ouais. Ok. Il y en a un de vous qui va me faire un petit test de pression. Normalement, c'est quelque chose que je peux vous demander à chaque séance. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant parce que la pression était de 1, donc c'était pas très intéressant. Mais donc, il mesure un petit peu si les flics s'intéressent à vous. Donc, vous avez le droit d'utiliser n'importe quelle compétence générale pour vous débarrasser de ça en justifiant un peu son utilisation. Qui veut faire ce jet? Sachant que la difficulté est de 3, puisque la pression est de 3. Bah écoute, moi je peux le faire parce que je pense qu'avec avec mon déguisement Mhm. et je dirais le soin quand même que je prête lorsque je discute, enfin lorsque j'interroge des gens ou etc. Je change de personne, je change de nom, je change de raison d'être, hein. Donc je pense que ça peut quand même nous aider à brouiller suffisamment les pistes, pour que Ok. la police ait du mal à nous suivre. Oui, puis tu peux aussi aider tes camarades à se déguiser un petit peu, Tout à fait, ouais, à changer un peu, pour, à les grimer, mhm. les recoiffer, tout ça. Je sais pas, est-ce que tu dépenses les 2 points pour assurer le coup ou est-ce que tu dépenses qu'un seul point? Qu'est-ce que vous en pensez les amis? je sais pas, il te reste combien de points? Oh plein, j'en ai 12. Bah, vas-y, 2 points comme ça, Vas-y, Bon ouais. bah je dépense deux points alors. la Ok, problématique se pose pas, du coup. très bien. Donc voilà, vous êtes garé, il est rentré, il s'est dirigé, il est rentré dans ce bâtiment et donc là il est, je vous dis, peut-être 8 heures du matin, quoi. Que faites-vous? Bon, moi, je vous donne les quelques informations que j'ai pu glaner sur Internet. En l'occurrence, voilà, rien de particulier. Peut-être la date de fondation, j'ai pas trouvé. Que Madison pour aller demander une cure? Effectivement, c'est à ce à quoi je pensais ou alors, est-ce que je demande à voir, le docteur Echeverria? Pour? Bah, pour savoir où est-ce qu'il bosse. Ouais, mais faut que tu aies une raison pour lui demander. Ouais, je vais aller demander pour une cure alors. D'accord, donc tu rentres dans le bâtiment, tu vois qu'il y a
un petit bureau d'accueil et des couloirs qui semblent, enfin un ascenseur qui semble mener vers les étages supérieurs. Et donc tu vois qu'il y a une hôtesse d'accueil qui est là derrière, qui te sourit quand elle te voit entrer. Bonjour madame, elle te parle en roumain. Je lui parle en anglais avec un accent Mhm. américain. Ok. Bonjour, est-ce que vous parlez anglais? Oui, tu vois qu'elle te répond assez facilement en anglais. Ah, bonjour, super. Voilà, je je travaille, pour quelques mois, dans la ville et dans la région et j'ai découvert, cet institut, un peu par hasard et en fait, j'ai, heu, j'ai des problèmes respiratoires, heu, qui datent de mon enfance et je me suis dit, j'ai regardé un petit peu sur internet, les services que vous offriez et peut-être que, vous pourriez m'aider parce qu'en fait, vous savez, ça ressemble un peu à de l'asthme, mais c'est pas tout à fait ça. Et quand j'étais petite, j'avais fait une cure, en bord de mer, alors c'était aux États-Unis, donc c'était pas pareil, hein, mais ça m'avait quand même fait beaucoup de bien et comme vous, vous faites ça depuis très longtemps, peut-être que vous pourriez m'aider vous savez, à retrouver une respiration un peu plus normale parce que là, c'est quand même pénible, je peux à peine marcher pendant plus de 10 minutes et après je suis tout essoufflé, c'est enfin, je sais pas si vous pouvez m'aider, Elle fait écoutez, bien sûr, on peut essayer de voir, on peut prendre rendez-vous. Tenez, elle cherche un prospectus en anglais, elle te donne un peu le petit prospectus qui décrit l'institut. Elle fait écoutez, je vais prendre votre nom, un tel numéro de téléphone. On va essayer de voir si on peut vous trouver un rendez-vous avec un de nos médecins pour faire un peu le point. une amie, m'a parlé du docteur, Echeverria et elle me l'a chaudement recommandé. Donc elle semble surprise, elle fait: «Docteur Echeverria, écoutez, elle vérifie, sur son listing, elle fait: «Écoutez, je suis désolée, nous n'avons pas de médecin de ce nom-là». Elle a dû vous êtes Et sûr de ce nom? est-ce que mon détecteur de mensonges, Non, elle ment pas, elle ment elle pas, ment elle a pas? pas l'air de le connaître. Heu, non, je suis pas sûr du tout. Vous savez, mon amie est roumaine et je pense que j'ai peut-être, très mal compris ou très mal prononcé le nom qu'elle m'a donné. Mmh. Mais c'est pas grave. De toute façon, je vais lire attentivement la documentation et il faut que je prenne rendez-vous, ensuite, avec vous? Faut que c'est avec vous que je dois voir pour avoir un rendez-vous? Elle fait: «Oui, oui, on peut voir». Donc elle regarde, elle fait: Par contre, on n'a pas de rendez-vous avant 2 jours». Eh bien écoutez, moi ça m'ira très bien, dans 2 jours, Et bon, bah, c'est bien. C'est mieux que tu vois vous qu'elle, savez, c'est mieux que le temps qu'on a d'attente à New York, hein. elle sort un formulaire, puis elle commence à t'aider un peu à le remplir, pour prendre tes coordonnées et tout ça. OK, bon, bah, je le remplis avec mon faux Mmh mh. nom, Mmh. OK. Novak, tout ça, je mets tous les numéros, le numéro, que Mmh. j'utilise dans ces cas-là et cetera. OK, ça marche. Pendant ce temps-là, dans la voiture, les autres, vous avez fait quoi? Ou dans la voiture ou ailleurs, je sais pas. On observe, hein, on est des espions, tu vois? Le Mmh. boulot d'espion, c'est chiant, tu vois? Tu es là, Mmh. tu observes, ouais. Bah, vous avez vu d'autres personnes arriver, pour prendre leur travail visiblement. D'autres voitures se garer, d'autres personnes, monter. Qui ont en tout cas la dégaine de personnes qui pourraient travailler dans un tel lieu ou bien Mmh, pas forcément? bonne question, tiens. Bah, dans un tel lieu, il y a des profils très différents, Disons. qui travaillent. Est-ce qu'il y en a 2 qui seraient capables de me faire une dépense d'observation? Ouais, Oh, Yodu, tu pourrais peut-être? observation, est-ce que j'ai ça Ouais, moi, ouais, tu observation? ça, ouais, ici. Ouais, mais j'en ai qu'un. Si je Ouais, fais ça, je voulais le dépenser pour ça. autre chose, mais bon. OK, bah, écoute, tu peux le garder pour autre Non, chose. non, non, je vais le dépenser. OK. Tu as remarqué qui, un type qui semble pas très à l'aise, un peu stressé, tu vois? Un peu, tu vois en fait, tu vois son comportement que c'est quelqu'un qui semble avoir, des petits soucis, au niveau sociaux, tu vois? Enfin quelqu'un, Mmh. qui semble pas très à l'aise, et tu vois, il est sorti, il a vérifié, 3 fois, si sa voiture était fermée. Il est revenu, il a vérifié encore si elle était fermée, Mmh. donc il a remis ses lunettes, il est traversé la rue, il a remis ses lunettes. Enfin voilà, tu vois, c'est des petits signes comme ça qui t'ont interpellé.
Je le montre à, Mhm. à Queen. Je dis, regardez, lui là, Mhm. Il a l'air un peu étrange. il a un problème. Ça semble être le stress qui fait ça, ou bien c'est plutôt que voilà, il a de la peine. Où il est, comment dire? Je pense que c'est plutôt le stress. Prends une photo de sa plaque d'immatriculation. Ouais. Est-ce qu'il y a des caméras qui surveillent le parking? Oui. Madison, tu Est-ce fais quoi une fois que tu as rempli les documents? Bah, en fait, je regarde, je fais mine de regarder un peu dans tous les prospectus qu'ils ont, ceux qui sont en anglais, j'en prends plusieurs, comme si j'étais intéressé et puis une fois que j'ai rempli mon document, mon dossier, ben, je la salue puis, donc du coup, je note aussi l'heure de le rendez-vous que j'ai. Je sais pas Mhm. si et puis, bah, je la remercie vraiment chaudement pour, son E- aide Est-ce que vous communiquez par téléphone, tout ça? Vous envoyez des textos, enfin vous tenez informé un peu de ce que vous avez remarqué de toute ou façon, pas moi, j'ai tu spécialement? j'ai toujours mon oreillette, hein, sous les cheveux, Oui. donc Ok, qui est discrète, d'accord. donc ils peuvent me communiquer. Puis moi, si j'ai besoin de parler, je m'écarte un peu en allant chercher des prospectus et puis Ok. je parle avec le micro de gorge, quoi. Dans ce cas-là, ce que tu as pu remarquer à l'intérieur, c'est que le type qu'ils ont repéré, il est pas parti, il n'a pas pris l'ascenseur comme les autres. Il a pris un autre couloir, il s'est dirigé ailleurs. OK. J'ai aussi fait une photo de lui, hein, pendant que Mhm. Ok, je faisais des photos. ça marche. Tout en évoluant dans le hall d'entrée ou juste avant de sortir, est-ce que je peux voir, jeter un œil discrètement, voir où le couloir qu'il a pris mène? Tu vois que c'est un couloir qui est un peu en retrait, c'est-à-dire autant les autres, ils montent dans une sorte d'ascenseur où ils prennent un escalier, qui est là tout de suite dans le hall. Là, le couloir, il passe justement, un peu derrière, dans une zone un peu plus reculée, quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? On pourrait le suivre. Bah non, le couloir il est à l'intérieur du bâtiment, j'imagine. Bah, Non, mais disons que là, je vais pas le suivre si parce tu que là, t'engages, ça va non, être, non, je suis trop visible, ça sera pour une autre fois. tu peux OK. essayer, mais parce que toi, tu es quand même bonne en infiltration, donc tu peux essayer de Ouais, mais profiter. non, là, après la nuit que j'ai passée, j'ai plus la concentration nécessaire pour ce genre d'exercice. OK. Je me sens diminué. Mmh. Je vois bien. Qu'est-ce que vous Et tu vois, faites? il note que moi, je tire une tête un peu bizarre, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Je- Queen? Et Madison, bah, je le c'est salue. c'est la première fois que je la vois comme ça. Qui? Madison. Je l'ai connue auparavant, elle serait déjà en train de filer ce gars dans ce couloir. Enfin bon, ça. Peut-être que elle a tout simplement peur. C'est ce qui nous arrive là en ce moment, c'est un peu compliqué, même pour elle. C'est le moins qu'on puisse dire. N'oubliez pas que vous avez regagné encore 2 points d'XP de la fois dernière, hein. Je sais pas si vous les aviez notés, mais à la fin de chaque session, vous gagnez 2 points d'XP. Que faisons-nous? Et donc après je ressors et je retourne à la voiture, Mmh. tranquillement. Et tu nous dis qu'il a pas de nom alors du coup? Après, peut-être que, il a un autre nom, Et donc ouais, bah, une fois que je rentre dedans, bon, je propose de démarrer là, qu'on reste pas. ça marche. On va se mettre un peu plus loin et puis après, ouais, bah, je vous explique, que en tout cas, s'il bosse là, c'est pas sous ce nom-là. Donc ça confirme, notre hypothèse et puis par contre, le gars que vous m'avez signalé, Mhm. que vous avez remarqué, il a pas du tout pris le même chemin que les autres employés de l'hôpital. Employés ou clients qui sont rentrés Et donc il est parti vers où? bah, il a pris un couloir, donc je vous décris rapidement, qui est au fond du hall d'entrée en fait. C'est un petit couloir, assez qui est pas très visible et qui probablement mène à une autre partie du bâtiment. On peut avoir le cadastre de ce bâtiment? Comment tu ferais pour accéder à ça? Je sais pas, Est-ce que tu as architecture? Il y a Queen qui a ça, Moi, architecture. je Il suis, pourrait ouais, exactement. éventuellement, en me dépensant un point, ouais, tu pourrais avoir, Contre, attention à pas déclencher une sonnette, en allant chercher ça parce que si c'est comme on l'imagine, un bâtiment de la CIA, il n'est pas impossible qu'on déclenche une alarme, quelque part, en allant regarder ces plans, hein. oh, on est des espions, on l'est pas quoi. Est-ce qu'on pourrait On déjà est juste commencer avec Google Maps, si j'ose me permettre? ça me paraît pas mal. Après voilà, si jamais il y a un danger, vous aurez à faire de toute façon un test, derrière. Là, je t'autorise à dépenser un point d'architecture et avoir quelques éléments d'information. Ça te va? Vendeur de- Moi, ça me va très bien. Je tentais Donc, même de. ce que tu apprends, donc bon, tu vois que tu as une vision un peu globale, des choses. Visiblement, il y a eu, des travaux il y a combien d'années? Attends, je réfléchis.
peut-être une dizaine d'années, il y a eu des travaux d'assainissement des caves. Mhm. Voilà. Et sinon, tu as le plan du reste du bâtiment qui, qui peut vous aider éventuellement, qui peut vous donner des points de réserve en infiltration si jamais vous passez par là, quoi. Que faites-vous? Déjà, on a démarré, il faut qu'on trouve une planque, on va pas pouvoir dormir dans cette voiture tout le temps, quoi. Euh, Yonout Oui. et Oliver, Mhm. on a fait l'hypothèse que la prison Blacklight était peut-être dans ce bâtiment. Ça serait peut-être utile qu'on prépare une visite nocturne de ce bâtiment. J'imagine qu'il est gardé. Deuxième point, j'ai rendez-vous dans 2 jours pour une cure, enfin j'espère. Je pourrais peut-être, faire quelques reconnaissances, de façon plus subtile, on va dire, en profitant de mon séjour, dans l'institut. Ah oui, c'est ce qu'on espère. Et dans ce cas-là, ça veut dire que, pour l'instant, Blacklight, on le on attend d'avoir plus d'informations sur l'endroit avant de se décider à faire une entrée en effraction, on va dire, plus en force, quoi. C'est ça que tu veux dire, Yonet? Oui, ça c'est sûr, hein, parce que si c'est gardé, c'est extrêmement dangereux. J'imagine que la CIA, Oui, laisse pas. oui, c'est sûr. On risque de se faire tirer à vue, surtout si cette, prison est en fait une extension, qui est contrôlée par Edom. Moi, c'est pas Edom qui Mhm. m'inquiète, c'est les Américains. Ils ont l'habitude d'avoir la Oui, gâchette un peu facile, surtout quand on commence à fouiller, les endroits où ils torturent des gens. oui, mais je pense que là, pour le coup, on a les 2 à la fois, Edom et des Américains. Je suis encore Est-ce que, sceptique par rapport à cette histoire d'Edom, hein, je te le dis tout de suite, Je peux comprendre, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, tout comme ta famille d'ailleurs, Yonout. Il faudra sans doute que tu nous en parles un peu plus, un de ces jours. pourquoi tu me parles de ma famille? Eh Ma bien, famille, c'est mon problème. bah, c'est ton problème, mais c'est devenu le nôtre. Pas du tout. Ah, depuis qu'on a trouvé un cadavre dans ta chambre, je crois que si. Non, j'ai dit j'ai posé une hypothèse, j'ai pas dit que c'était eux. attendez, calmons-nous, une chose après l'autre. Et si on commençait simplement par coincer Echevarria et le faire parler? Je pense que cet homme, et là je te montre la photo que tu fais défiler sur ton appareil, je pense que cet homme serait plus prêt à parler que Chavarien. Je crois qu'il a peur, celui que tu n'as pas pu suivre à l'intérieur. Je crois qu'il a peur d'être là. Il agit comme quelqu'un qui a des soucis. Des remords? Bah, c'est une possibilité, mais je pense qu'à partir du moment où on va rentrer en contact, on est grillé, quoi. Donc je pense que Ah, si on escamote un gars, ils vont se mettre en dispositif de sécurité maximale et là, c'en est fini pour notre visite, nocturne, hein. Je me permets juste de préciser qu'en tant qu'espion, vous avez des capacités aussi pour retourner des atouts, hein. C'est-à-dire pour aussi convaincre des gens de coopérer d'une façon ou d'une autre avec vous. Je vous ai mis un peu les techniques là dans le truc, le petite fiche renseignement une main, hein. Je rappelle que ce qui est souvent utilisé, c'est tout ce qui est utiliser soit l'argent, soit s'appuyer sur l'idéologie de la personne, hein, ses convictions religieuses, politiques, etc., ou ses intérêts, soit la coercition, et soit sur son désir de se mettre en avant, sa vanité, etc., son ego. C'est les motivations classiques pour retourner un agent, quoi. et Mice. il avait l'air d'être roumain, le gars. Il est stressé là. Ouais, tu trouves plutôt un style d'américain. Roumain, ça aurait été mieux du coup. Tu vois. Est-ce que sur la base de sa photo, je peux éventuellement essayer de retrouver, ou mieux encore, ses plaques d'immatriculation, je peux retrouver son nom et prénom? Alors moi Comment je tu peux, fais moi. ça? Parce que là, Alors moi il faut moi je vais des dire tout de contacts. suite jargon policier. Non, ça marche pas? Jargon policier, C'est Renseignement? plutôt, procédure, non? Ou bureaucratie? ou faire appel à ton contact, sinon. Ah bon, tac, il a déjà plus de points. Si, il lui reste un point. Oui, c'est ce que je dis, il a plus de points. Mais tu peux en rajouter, non, en dépensant des points Oui, d'expérience, c'est ça? Ouais. oui, oui. Bon, bah je vais utiliser un point d'expérience du coup. Je Donc vais tu utiliser donnes un coup de fil à ton un point contact, c'est ça? d'expérience. Ouais, ouais, j'utilise un point d'expérience pour lui demander de savoir à qui appartiennent ces plaques.
Ok, tu te balances un nom, c'est un certain Adam White. Et il fait quoi dans la vie, Adam White? Est-ce qu'il pourrait avoir cette information-là? Ouais, il peut te donner. Il serait informaticien. D'ailleurs, il fait partie. Est-ce que tu voudrais dépenser un autre point? Non, mais moi, je veux savoir, il travaille. Il est informaticien. Il s'occupe de la gestion d'un parc informatique de l'Institut national de rééducation, machin. Il est dans le service informatique de balnéoclimatologie. Très bien. Et ok. Et son adresse, j'imagine. Ça, c'est pas très compliqué. Hein. Son adresse, oui, tu peux avoir l'adresse. Si C'est t'as pareil, la c'est une plaque, t'as l'adresse. dizaine de minutes en voiture. D'accord. Que faites-vous? Bah, moi, je comprends ce que tu dis, hein, Madison, de vouloir s'infiltrer. C'est juste que je me dis si effectivement c'est un lieu qui est protégé par la CIA, euh, on a beau être 3 bons agents, je pense qu'on a Non, presque mais je suis d'accord. Hein. Ce que je plus veux de dire, risques de se faire griller que. je suis tout à fait d'accord pour essayer d'aller rentrer en contact avec le gars que vous avez vu éventuellement, puisqu'il avait l'air, si ça vous paraître une cible probante. C'est juste que si on l'enlève, qu'on le met dans le coffre de la voiture et puis Non, mais qu'après pourquoi tu veux l'enlever? mais je sais pas ce que vous aviez en tête. Moi, c'était juste pour souligner que Enfin, je voulais pas forcément aller vers ça, quoi. il a des lunettes, il est gauche. Je pense que il aurait besoin d'une. Comment dire? Il aurait besoin de quelqu'un pour parler. Quoique je commence à plisser les yeux. Une connaissance féminine, si tu vois ce que je veux dire. Bravo, quoi. Les clichés. Bon, en même temps, si c'est des clichés, c'est que ça fonctionne, non? Enfin, qui préfère pas les garçons, c'est tout. Oui, oui, ça fonctionne, bien sûr, sûr. Ça, c'est dans mes cordes. Est-ce que je vous rappelle aussi que vous avez possibilité, en vous mettant à l'abri pendant quelques heures, de recharger 3 compétences générales, un sauve santé, état mental, contact ou couverture. Mais il faut être dans une planque à l'abri pendant plusieurs heures. On va se Effectivement, ressourcer. Église orthodoxe. Pendant 3 heures, il va falloir prier. Hein. écoute, moi, j'irais plutôt me ressourcer, tu vois, en allant prendre un bon repas dans un bon restaurant Non, on va faire et mieux. puis après, faire une bonne promenade, parce que de toute façon, il va travailler jusqu'à ce soir et puis ce soir, ça nous laissera je rentrerai en contact avec lui, je sais pas, genre une panne de voiture ou quelque chose comme ça et Donc c'est ça que vous faites? Enfin, toi, tu pars, à moins que vous ayez une autre idée? Non, moi, ça me va. Je Ça me ferait du pensais. bien, moi, de me détendre un peu. vous devez être dans un lieu à l'abri du danger et des manifestations terrifiantes. Dans un bar, restaurant de nuit, une voiture, une église, une planque. Il faut passer 1 heure ou plus. Bah, écoute, déjà un bon repas dans un bon resto, Mhm. Mhm. moi, ça me paraît un bon début. D'accord. Moi, je suis sensible à Moi, je dis ça. un long film dans un cinéma, tu vois. On prend un truc qui dure un peu En longtemps. roumain? En même temps, t'es là pour dormir. Hein. T'es pas là pour regarder le film. Après, voilà, si t'es cinéphile et que tu veux à tout prix savoir ce qui se dit, on peut prendre un film en VO sous-titré. Ça doit exister, ça. Moi, je suis sûr qu'en cherchant bien, on trouve un remake de Dracula. Ah, quelle horreur. Donc, vous allez au resto déjà, vous y allez tous au resto, seulement Queen et Madison, enfin Oliver et Madison. Yonut, toi, tu envisages autre chose Ouais. Mais il faut que je recharge un moment mes accus aussi, mais je vais aller revoir ma tante. Bah, viens au restaurant avec nous. Eh ouais, Ah, ça te mais il fera faut du que j'aille bien. voir ma Bien, tante. Yannout. J'aille voir ma tante. Bon, bah, écoute, on se retrouve vers 15h, près du parvis de l'église et puis on reprend notre planque alors? Ça te va? Ça marche. Vous avez pu Heu, remarquer que ce n'est pas une église, vraiment, c'est un monastère, en fait. C'est le monastère Stravopoléos. D'accord, donc vous donnez rendez-vous devant le monastère à 15 heures. Donc vous, Mhm. vous allez vous détendre un petit peu, Oliver et Madison, pendant que toi, tu Ouais. décides de retourner voir ta tante Daria, c'est ça? Ouais. Ok.
Eh bien, tu retournes à son immeuble, tu prends la voiture enfin, tu vas ou alors tu vas en métro, Non, j'y vais en transport en commun. ouais, d'accord, OK, Ça sera plus facile pour moi de disparaître. ça marche. Et je pense qu'on a changé de voiture, d'ailleurs, hein, profitez-en pour changer de voiture parce qu'au maximum, ils connaissent notre Oui, voiture d'ailleurs. Ouais, oui. tout à fait. OK. Et donc, voilà, donc tu arrives chez elle. Mmh. Elle est là? Oui, donc bah, elle semble un peu surprise de te voir de nouveau, mais elle t'ouvre la porte, tu peux la rejoindre. De nouveau, elle est un peu cachée derrière des volutes de fumée. C'est attends, c'est laquelle? C'est, Daria. C'est Daria, Daria! c'est celle que tu as vue déjà. Oui. Oui, Daria, 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 Ionut, Daria. que se passe-t-il? Tu Sais-tu où est sembles. mon père? Ton père, ah, c'est toujours compliqué de savoir où est ton père. Est-ce que tu lui as Pourquoi? parlé, je ne sais pas, aujourd'hui ou hier? Plutôt hier, après que je t'ai vu. Tu vois qu'elle fait. Tu sais bien qu'avec ton père, on ne se parle pas trop. On a rarement des contacts. Est-ce que elle ment ou pas? Bah, t'en sais rien, t'as pas détection des mensonges. Ah, détecteur de mensonges, je pensais que c'était l'appareil moi, vraiment. J'avais pas compris que c'était ça. Mmh. Tu peux mettre un point d'XP. Il te reste un. Et il vient définitivement ou? Ah bah oui, définitivement, si tu t'investis un point d'XP dedans, tu auras détection de mensonges, Ah bah, ouais, effectivement. ouais, je veux bien, je veux bien, je le prends. OK. Eh bien, sans dépense, hein, ça tu pas besoin de faire les dépenses. Ouais, tu sens bien que clairement, elle te dit pas tout, quoi. Daria, Daria, on est de la même famille, pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Tu me caches quelque chose. Parce qu'on a Il s'a pris, les sales habitudes des gadgets, et voilà pourquoi. il On n'est s'avère plus que vraiment une famille, comme à l'ancienne, tu sais? je suis en danger. Non, Ton neveu est en danger aussi. non. Si, Aucun Dragos n'est en danger. je te dis que je suis en danger et nous sommes tous en danger. Les loups, les loups sont dans la ville. Mmh. Ils protègent ils protègent, un dragon. Et ce sont, ce sont même si, on nous regarde parfois d'un air bizarre, vu nos façons de vivre, et que certains ont du mal encore à nous voir voir en nous de vrais Roms, sache que il reste un respect envers notre famille. Ils ne te feront Si rien. je suis sûr qu'ils savent que nous les avons aidés. Ceux qui étaient contre le dragon, c'était qui? Ton père? De quoi tu parles? Ceux qui ont aidé les Britanniques pendant la guerre? Ne t'inquiète pas de tout ça. Arrête de remuer, ces vieilles histoires. Sache que le clan Dragos a toujours fait ce qu'il fallait, pour être en vie. Dragos, Dragos. Daria, dis-moi la Mmh. vérité. Ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour elle. C'est aussi pour Angelica. Tu sais très bien que il faut que je la protège et comme tu Pas as du dit tout. toi-même, il Elle faut n'a qu'on pas se besoin de toi protège. elle n'a pas besoin, c'est plutôt toi qui as besoin qu'elle te protège. Elle est plus forte que toi. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a disparu. Elle reviendra. Non, elle reviendra pas, je sens qu'elle est en danger. Il faut que je la retrouve. Daria, aide-moi à la retrouver. À qui as-tu parlé quand je suis parti? À personne, je t'ai dit, à personne. Ne me mens pas. Tu sais très bien que dans la famille, on ne peut pas se mentir. Eh bien, soit, je sens que tu ne me lâcheras pas tant que je ne t'aurais pas dit: «Oui, oui, j'ai appelé ta mère». Voilà, j'ai appelé ta mère, pour lui dire que je t'avais vu et que tu allais bien. Je voulais la rassurer, la pauvre, la pauvre. Tu donnes pas non plus de nouvelles, alors, Je ne donne pas de nouvelles parce que je ne veux pas les mettre en danger. c'est bien ça, c'est bien. Tu sais très bien que, en Roumanie, je suis en danger tout le temps, tout le temps. Avoir appelé ma mère, c'est comme si tu disais à certaines personnes, où j'étais. Et alors? Tu ne veux pas qu'on te protège? C'est le Je ne rôle du clan aussi de te protéger, je ne parle de pas se du clan, protéger les uns les autres. je parle de ceux qui surveillent le clan. Ne t'inquiète pas. Si, je Nous avons m'inquiète. traversé des épreuves bien plus graves que tout cela. Nous avons toujours fait ce qu'il fallait pour survivre et trouver notre place. Mais Même vous si je comprenez. peux te dire que notre famille a payé un coût élevé. Ah oui? Et Mmh. quel coût a-t-il payé? Nous renier nos origines, renier notre façon d'être, notre façon de penser. Vous serviez à un monstre?
J'espère bien que vous avez renié vos origines. Et quand je dis ça la choque ou... Tu vois qu'elle reste maître d'elle-même, elle fait, tu n'as aucune idée, tu nous sommes maintenant tellement, intégrés, heu, parmi, parmi les Gadjo que tu as perdu de vue qui tu étais et les souffrances que notre peuple a pu endurer. Il a fallu, trouver de l'aide et certains individus puissants sont venus à nos côtés pour nous protéger. Et dans toutes les mythes qui ont fait le pacte avec le mal, à un moment ou un autre, on est perdant. Et c'est ce qui a fait notre famille. Tu as l'air bien sûr de toi, quant au bien et au mal, tout ce que je sais, c'est que notre famille, est encore en vie. Elle a traversé, des moments effroyables. Tu sais, toi, tu n'as pas idée, mais et même moi, je n'ai pas vécu, mais j'ai entendu les anciens en parler, raconter, la guerre, ce à quoi, de nombreux clans, ont dû faire face. Nous, les Dragos, nous sommes passés à travers cela, parce que nous avons su trouver des alliés, nous avons su, Les nous Anglais? protéger. C'est les Anglais qui vous ont protégé? Arrête de remuer le passé, arrête de chercher à, à éclairer ces ténèbres du passé. J'ai appris que pour faire avancer le présent, il faut connaître le passé. Et je veux trouver ma sœur. Et le passé va bien m'aider pour la trouver. Je ne sais pas pourquoi tu insistes sur le fait qu'elle est plus forte que moi et qu'elle va bien. Je suis sûr, je le sens au fond de moi-même. Elle est en danger. Et je la protégerai. Si vous n'êtes pas capable de Si le faire, je le vraiment ferai. tu t'inquiètes pour ta sœur, si vraiment, dans ce cas-là, va voir Mara. Elle, elle est au fait de tout cela. Elle pourrait peut-être te dire quelque chose. Oh, c'est un petit voyage à faire pour toi. Peut-être que tu n'as pas envie de t'enfoncer dans la campagne. Il faut la trouver, la Mara. Mais Bah, elle dis-moi où pourra je te peux la dire des trouver. choses. Ah, quelque part en Transylvanie, du côté de Bistrita. High Street. C'est-à-dire me rapprocher du château. Mhm. C'est où il est le château, toi? Ah, le château, il n'y a plus de château. Il n'y a Où plus il rien. était? Ouais, non, moi je ne sais pas. Je n'y suis jamais allé. Et mon père, il le sait? Peut-être, oui. J'irai Je ne lui ai voir jamais Mara. posé la question. J'irai voir Mara. Hmm. Trouve-la. Elle, c'est la seule d'entre nous qui a réussi à rester une Rome. La seule qui a su continuer à avancer, à voyager. Daria, avant de te Hmm. quitter, j'aurais besoin d'une information. Heu, quelque chose dont je ne me souviens plus, mais je suis sûr que tu as la réponse. Ton frère Eugène, où travaille-t-il déjà? À Londres? Dans quelle, société? Je ne m'entends pas très bien avec Eugène. Travailler pour je sais pas, une compagnie d'import-export. De toute façon, il doit être à la retraite maintenant. Oui, mais son nom, le nom de la compagnie? Est-ce que c'est vraiment important tout cela? Peut-être. Cela ne l'est pas pour toi, mais peut-être que ça le sera pour moi et pour Angelica. Je ne sais plus. Tu sais, ma mémoire n'est plus très bonne. Il faudrait que je cherche un petit peu. Je dois avoir peut-être ça sur un papier quelque part. Et encore une fois, je ne vois pas, je ne vois pas ce que ça a comme importance tout cela. Trouve, trouve ce papier, je repasserai avant de partir, de Bucarest. Et tu vois que je me lève et je lui prends la main et je lui fais une bise quand même, pour lui dire au revoir. Axel Logistics, quelque chose comme ça peut-être? Axel Logistics. OK et ben je pars et Mhm. je fais attention que je sois pas suivi cette fois-ci. Tu vas me faire un test du coup de surveillance. T'as plus de points en surveillance, hein, c'est ça? Je vais te dire ça tout de suite, j'étais en train de noter Axel Logistique. Axel comme Axel, hein, Surveillance. on est d'accord, hein? Ouais. Ah si, t'as encore des points. J'en ai encore un. Difficulté 5. Oh, bon, j'utilise mon dernier point. Mhm. Ah, ça m'a réussi, 7. Ok. Tu as pu remarquer, en effet, peu de temps après, dans la foule, tu as pu apercevoir un type, non, le visage de la femme rousse dans la foule.
De la femme rousse. Celle que tu as vue au club. La femme du club qui me suit. Ouais. Mhm. D'accord. Je vais aller lui faire une embuscade. D'accord. Je vais lui faire une embuscade, mais je vais pas la faire toute seule. Je vais le faire avec mes collègues. Je vais les prévenir. D'accord. Alors les collègues, vous avez pu vous reposer pendant 1 heure, manger au resto. Est-ce que vous avez parlé de quelque chose en particulier entre vous quand vous étiez sans Yonut? Moi, j'ai un sujet de conversation. Donc je vous laisse faire ça et après on reprend sur Yonut qui vous contacte. Écoute, Madison, moi, je n'ai pas aussi avancé que toi dans la lecture du dossier, mais tu ne cesses de dire que la famille de Dragos a une importance dans toute cette histoire. Tu peux m'en dire un peu plus? Bien sûr, Oliver. De toute façon, je voulais t'en parler parce que ça me turlupine depuis quelque temps, mais la famille de Dragos apparaît aussi bien dans le roman que dans les annotations. En fait, ces gens-là ont servi la créature depuis peut-être des siècles. Ah. Je pense, au vu de ce qui est écrit dans le bouquin et dans les annotations, qu'il y a dû y avoir un schisme dans sa famille, puisque D'accord. certains ont aidé les Anglais à mener leur opération. Pour autant, in fine, c'est la créature qui en a bénéficié de cette opération. Donc, j'ai beaucoup de réserves quant à la famille de Yonut. Mhm. Je pense que Yonut est sincère. Il me paraît, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas de mauvais pressentiments avec lui et je pense qu'il est, tu as bien vu, il est très, très instinctif, Mhm. mais je ne serais pas étonné que sa famille se serve de lui. Est-ce que sa famille sert encore la créature? Est-ce qu'ils servent Edom? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai du mal à croire que tous les Dragos soient rangés. Mais ce sont les mêmes qui habitaient le château alors que Harker souhaitait s'en aller et puis qui ont finalement donné les lettres au comte. C'est ceux-là, c'est Ceux-là ces même, mêmes oui. personnes. Oui, Ah, probablement. d'accord. Dans cette partie du roman, il y a d'autres noms, hein, comment le prononcer? Effectivement, il y a plusieurs. En fait, le conte dans le roman Les et Sgani. dans les Sgani, oui. Mais c'est peut-être que les Dragos, c'est une famille différente. Mais D'accord. la toile du conte était sur toute la Roumanie. Mhm. Et j'ai tendance à penser que la mission des services secrets anglais en 1940 a été entièrement montée de toutes pièces par le comte et peut-être par Edom pour, heu, pour que le comte puisse prendre le contrôle en fait, de la Roumanie. Mhm. Mais il y a des choses troublantes dans les annotations. Je pense que les Dragos ne sont pas une famille, monolithique. Mhm. D'accord. Mais où sont leurs à qui va leur fidélité réelle? Bien malin, qui pourra le dire. Donc alors que vous êtes en train de manger une délicieuse spécialité locale, vous avez Allô? au téléphone le téléphone de, je sais pas, Madison ou de Queen. Peu importe. J'ai un poisson, les amis, mais j'ai oublié mon filet. Oui, oui, ça. Dis-nous en plus. Je serai à 15h10 sur la place. Et il faudra à ce moment-là que vous m'ameniez le filet. Sur quelle place? Moi, je donne un nom de place, hein. Je D'accord. connais pas Bucarest assez bien pour te donner un nom de place comme ça Je à suis très Dole, pur point. je suis très déçu. Donc 15h10, c'est dans plusieurs heures, ça, c'est dans Ah non, 7 heures. d'accord, non, je pensais qu'on était, bah non, là, Non, il vient de commencer. t'es allé voir directement après le matin, là, vous êtes passé à l'Institut, vous avez discuté un peu, et après, dans la foulée, t'es allé voir ta Ah non, tante, mais c'est ça? je pensais qu'ils sortaient de manger et Et qu'ils avaient déjà fait une promenade, donc Bah, d'accord. et ouais, il peut être midi, quoi, ça À dépend midi, du alors temps de bah, famille, quoi, ouais. je dis 12h30, d'accord. Mhm. Excuse-moi, Ok. j'avais pas le concept de l'heure. Ah, comme ça, j'ai quand même le temps de déguster slama. Un ragoût, une spécialité roumaine. Je vais m'asseoir bah, je vais plutôt m'asseoir dans un café qui a l'air bondé, tu vois, avec beaucoup de gens. Mhm. Et je leur envoie l'adresse. Et Ok. je la perçois de temps en temps ou pas du tout?
Oui, tu vois qu'elle elle a continué à garder elle a continué à te filer, quoi, en étant assez discrète. Tu penses d'ailleurs qu'elle n'est pas toute seule. Elle doit avoir du renfort avec elle. Il y a quelqu'un d'autre qui la couvre. Donc toi, tu te mets dans un. Alors par contre, tu pourras pas récupérer tes compétences comme les autres si tu es dans cette période, si tu es dans d'autres trucs un Oui, peu bah, stressants. je dormirai Ok, une autre fois. ça marche. D'accord. Donc tu attends. Pendant Tu te mets qu'ils sont... dans un café. Pendant qu'ils iront dans le truc de la CIA, là, ils se font choper dans le truc de la CIA, je dormirai moi dans un hôtel. C'est ça. Tu vois que c'est pas elle qui est rentrée, c'est visiblement l'autre type qui se suit. Ils sont un peu en Et donc binôme, je le vois, j'alterne. du coup je le vois, je vois l'autre Ouais, type. ouais, Je tu vois sa vois, tête. c'est le type qui conduisait la voiture d'hier. Bah, j'attends mes amis. Mhm. Donc Euh, vous faites quoi? Quoique, peut-être que je vais leur dire elle doit être à l'extérieur. Oui, bah, tu nous envoies des textos, quoi. Ouais, je t'envoie des textos pour dire ce qu'il en est, tu vois. Le type qui conduisait la voiture hier et me surveille, elle doit être à l'extérieur. Peut-être que c'est le moment de la pêcher. Qu'est-ce que vous Comment on faites? s'y prend? Alors attends, avant que tu partes, parce que moi, je pense qu'à vous deux, vous devriez arriver à vous dépatouiller de son poisson, comme il dit. Moi, j'ai besoin de me reposer, de me recentrer avant de rentrer, parce que il faut qu'on rentre en contact avec ce Adam White. Donc, je ne t'accompagnerai pas. Par contre, avant que le téléphone sonne, j'allais te dire que concernant les Dragos, heu, je pense que la bascule, des allégeances des Dragos a eu lieu quelque part entre 1940 et 1978 et l'un d'eux a été en contact avec un certain Ivor. Ivor qui est probablement, un proche de la créature. Je sais pas je ne sais pas si c'est un serviteur, je ne sais pas si c'est un autre Rome, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait Mhm. accès, à beaucoup d'informations, sur la créature. Mhm. Et les Dragos ont refusé de coopérer, avec la CIA et donc avec Mhm. Edom et ils ont refusé de mener Edom à Ivor. D'accord. Donc ce qui me fait dire que il y a probablement un schisme, dans la famille Dragos. Mhm. Et sur ce, moi je vais reprendre de cet excellent, Je vous, je vous chocolat. laisse, je vous laisse recharger les 3 compétences que vous avez terminées, d'accord? Vous tous Donc, les deux. techniquement, ça permet De recharger 3 de compétences tous les générales. points. Tous les Non, points de 3 compétences générales. à Sauf, tous les points. oui, tous les points de 3 compétences de ton choix, sauf santé, état mental, contact et couverture. Ah excellent. Et ben, ça m'a fait le Et plus grand bien. ah bah moi aussi, oui. Donc, toi, Madison, tu restes là. Et toi, Queen, tu te rends Alors sur attends, place. juste une Ouais. question. Est-ce que j'ai le temps de parce qu'en fait, moi, je voulais rester parce que je pensais que j'avais pas encore récupéré. Non, bah, je considère que là, le temps que lui, il est passé voir ça, c'est 1 heure à l'abri, tranquillement, à se changer les idées, à parler, à se détendre, D'accord. etc. Donc, si vous Ils avez ont parlé de passé au Dragos, est-ce qu'ils moins. sont vraiment détendus? Je suis pas sûr. Ouais, Ils ont mais parlé de avant, on peut Dragos. considérer qu'ils ont profité du repas. On n'a pas joué tout le repas, mais Ah mais je ils ont pris rigole, le temps c'est de quand même. l'humour. On a dit du Donc voilà. mal de toi. Alors, du coup, ça nous Et a. Voilà. ça nous a vraiment détendu. C'est ça fait du bien. Et donc, du coup, tu décides d'accompagner quand même Queen? Ah bah, si je me sens mieux et plus, Mhm. d'attaque, oui, évidemment. D'accord. Ok, bah en effet, quand vous arrivez, vous pouvez repérer la femme rousse qui est en effet postée à l'extérieur. Quand vous l'avez chopé, vous me ferez signe, hein. Ouais. Elle est installée dans un bar de l'autre côté, en fait, de la rue. Mhm. OK, donc elle est dans un bar aussi. Ouais. OK. Moi, je m'attache un foulard, sur la tête, hein, sur les cheveux Mhm. un peu, voilà, pour cacher un peu. Je mets des lunettes de soleil, s'il fait s'il y a un peu de soleil, quoi. Et puis, histoire que lorsqu'elle me reconnaisse, que ce soit trop tard, quoi. Tu peux Mhm. mettre même un bonnet. Et Il faut et Exactement. puis et puis on J'allais va le et en dire. fait, je propose qu'on rentre comme ça, toi tu mets un bonnet, tu caches un peu, tu remontes le col de ta veste et on rentre dans le bar et on s'assoit à côté d'elle. Une Il y en grosse a un des deux écharpe. il y en a qui va me faire un test d'infiltration difficulté 6 alors. Pas de et moi problème. je vais faire aussi quand ils m'ont I dit qu'ils sont en non, train de la ah vous me dites rien? on te dit qu'on est sur place et puis après on tu sais, on va pas il faut qu'on aille vite, quoi, donc Ah!
Moi, je vais Après, agir aussi. on te dit juste qu'on est sur place. Ce que je veux dire, c'est qu'on va pas te décrire, ça y est, on Non, mais avance d'accord, vers elle. mais d'accord, mais vous me dites que vous avez vu le poisson, du coup. Oui, 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 oui. On a la Ah, cible ouais. en vue, oui. Et moi, quand ils font ça, j'agis aussi. Mais vas-y, Mhm. fais-le agir et après, moi, je te dirai ce que je fais. Ok. Moi, je dépense quand même un point d'infiltration, Madison. Donc tu fais Donc, un jet de difficulté 6. ok, bah écoute, j'en dépense 4. Ok, Huit. pas de problème. Pas de problème. Tu parviens à t'approcher d'elle sans elle semble l'attention portée vers la surveillance de Unut. Elle ne t'a pas vu approcher. Et donc, je m'assois en face d'elle, direct, Mhm. et j'enlève mes lunettes de soleil. Bonjour. Tu vois elle semble un peu surprise. Et donc toi, Queen, t'es un peu derrière, c'est ça? Moi, je suis derrière et puis en gros, si je suis suffisamment proche, bah, je lui coince en fait dans les côtes ce qui semble être en tout cas Un un automatique. semi-automatique discrètement justement caché sous cette épaisse écharpe que j'ai fait autour de mon cou. Hé, bouge pas. Tu vois qu'elle te regarde. Eh Toi, bien, toi- on se Ouais. retrouve. À qui ai-je l'honneur, puisque vous semblez nous connaître? Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous nous parlez ici, entre gens civilisés, vous nous expliquez tout. Soit mon ami qui se tient derrière vous vous emmène, on va vous mettre dans le coffre de notre voiture et ensuite on ira faire un tour en forêt. Vous savez, le genre de tour en forêt où tout le monde ne revient pas. Vous êtes, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous n'êtes pas ce genre de femme, Madame Novak. Je ne suis pas ce genre de femme, sauf quand ma vie est menacée. Et malheureusement pour vous, je ne suis pas toute seule. Appelez-moi Kenaz. Donc Kenaz, on s'est déjà vu dans la boîte de nuit. Et maintenant vous suivez mon camarade. Ionut Dragos. Mhm, Une famille compliquée. on peut dire ça, oui. Je le suis car il est susceptible, peut-être comme vous. Et là, tu vois qu'elle a un petit regard aussi derrière. Nous soupçonnons d'activités terroristes. Mais cet endroit n'est peut-être pas l'endroit parfait pour parler de tout ça. Effectivement. Écoutez, si vous voulez bien nous suivre, et puis on va l'emmener à la voiture. Bras dessus, bras dessous. Ok. Pendant ce temps-là, Ionut, t'as fait quoi, toi? Moi, je me suis dirigé vers le type. Mhm. D'un coup, comme ça, je me lève et je me dirige vers le type. Ok. Et je m'assois en face de lui. Il est roumain ou il est. Non, non, tu vois que... Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, tu t'es levé, et pendant le temps que tu t'approchais de lui, il a écouté quelque chose qui se passait, visiblement, dans une oreillette pour lui, quoi. Et il a eu un petit réflexe, comme s'il voulait se diriger vers la porte, quoi. Et Donc, t'as ben, pu... moi, juste au moment où il va pour Ouais. se lever, moi, je m'assois et je lui fais. Non, non, non. Je crois pas que vous allez aller là-bas. Tu le retiens par la manche et tu le rassois, c'est ça, sur là où Je il le était? retiens pas par la manche, Ouais. je lui montre que j'ai un pistolet et Ok. qui va passer sous la table et je lui dis de se rasseoir. Rasseyez-vous, rasseyez-vous. On va Ok, discuter il se remet... entre ok, personnes. Mettez les deux mains sur la table, ok. ça sera mieux pour tout le monde. Quand vous êtes dans la voiture avec elle, tu vois elle regarde sa montre et elle fait allons-y, discutons. Je vous préviens, nous n'avons guère beaucoup de temps. Je regarde si elle a une oreillette, enfin, parce que j'imagine qu'elle est en Oui, communication avec l'autre agent. oui. Donc je lui retire. Mhm. Et je lui retire, je glisse dans l'oreillette, passer le bonjour à Yonut. Et puis je mets l'oreillette dans le vide-poche. Enfin dans le vide-poche à l'avant, comme ça. Elle Et fait dans 9 minutes, le quartier sera bouclé, vous ne pourrez aller nulle part. ah, vous savez, en 9 minutes, il peut s'en passer des choses. Mhm. Par exemple, on peut programmer un détonateur sur 9 minutes. Dis-je en sortant un détonateur négligemment. Elle fait donc vous avez repris vos activités terroristes. Ah, si les choses étaient aussi simples. Bon, Oliver, je te Terrorisme, propose ça dépend toujours de quel côté on est. Mais bon, enfin bref, on n'est pas là pour discuter de ça.
Je te propose de rouler, Oliver, parce que ça serait quand même dommage que notre petite aventure se termine derrière les... Je ne sais où d'ailleurs, vous travaillez pour qui, Madame Kenaz? Service secret roumain? CIA? MI6? Je démarre. hein. KGB? Je travaille pour des gens qui s'inquiètent de la sécurité des citoyens, des citoyens du monde. Je vois. Pourquoi étiez-vous dans la boîte de nuit quand la première fois quand vous nous avez vus? Vous savez, au chapeau rouge. N'hésite pas à intervenir, hein, Oliver, si tu as des questions. Oui, ouais, c'est exactement le genre de question que j'avais posé, donc c'est parfait. Puis moi, je me concentre sur ma conduite. Parce que cette boîte de nuit, vous y étiez avant nous. Et si vous y étiez, c'est que vous saviez très bien qu'il ne s'agit pas de terrorisme. Donc ne me servez pas vos salades sur la sécurité des peuples libres du monde. Si vous avez des informations sur mon dossier, vous savez que je ne suis pas une femme stupide. Alors, si vous avez la moindre idée de ce dans quoi vous vous engagez, vous savez que vous êtes dans une zone extrêmement dangereuse, avec des adversaires, ou en tout cas vous faites face à des oppositions qui vous dépassent largement, Madame Novak. Ça, j'en ai conscience. Je la regarde droit dans les yeux et je lui demande vous êtes avec Edom? Et j'essaye de vraiment d'analyser tous les mouvements de son visage pour voir ce qu'elle trahit, si elle trahit quelque chose. Je sais pas si la psychologie peut m'aider. Elle fait qu'est-ce que c'est pour vous, Edom? Où avez-vous entendu ce nom? Dans vos lectures, c'est ça? Vos lectures récentes? Peut-être, oui. Et Edom, pour moi, c'est... comment dire? Une idée contre nature. Une de ces opérations noires. Celle qui n'existe pas dans aucun dossier d'aucun gouvernement. Mais une opération de la pire espèce. De la pire espèce? Voilà un jugement bien rapide. Vous êtes donc avec eux. Bien. Et que nous veut Edom? Excuse-moi. Comment avez-vous su pour à Prague? Écoutez, c'est mon travail de savoir ce genre de choses. Vous savez, il y a toujours moyen de retrouver quelqu'un. Et je suis du genre à ne pas lâcher facilement les pistes. 5 minutes. En l'occurrence, Nous, de toute façon, dans nous, le on quartier. roule là, hein, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Pendant que Oliver parle, moi j'envoie un texto pour dire, pour avertir Yonut qu'il doit s'exfiltrer. Rapidement. Quand je reçois le message, je me lève et je dis bon, je crois que notre conversation s'arrête là. J'ai eu le temps de lui parler un peu ou pas au gars? Tu peux lui parler, ouais, tu lui dis quoi? Bah, je lui dis Lui, tu vois, il a beaucoup l'air... Il est pas aussi sûr qu'elle. d'accord. Je lui dis mais pourquoi vous nous suiviez? Parce que vous êtes dangereux. On est dangereux? Mais pourquoi nous sommes dangereux? Vous êtes des cartes incontrôlables dans un jeu que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous pourriez nous en dire plus, comme ça nous pourrions peut-être contrôler un peu plus le jeu, nous aussi. Nous serions moins incontrôlables. Mais vous avez un plan. Vous êtes comme ceux de votre famille, vous êtes avec lui. Nous sommes avec lui? Et vous parlez de quoi? Tu vois qu'il est un peu à cran, comme s'il te reprochait quelque chose, comme si il t'en voulait pour quelque chose qu'il avait du mal à contrôler. Vous avez perdu quelqu'un? Quelqu'un est mort Vous savez très bien qui est mort. Non, je ne sais pas. Vas-y, dites-moi. Vous savez, on se dit pas tout dans la famille. Cet homme dans votre chambre, votre maître, il est venu encore une fois vous protéger. Vous l'avez vu? Il hoche la tête. Et là, c'est le moment où t'as les autres qui te Attends, disent... il hoche la tête, faut- c'est-à-dire quoi? Il il hoche fait, la il tête, fait oui? signe que non. Il fait signe que non. Ah. Et c'est là que tu reçois le message des autres qui disent qu'il faut que tu te barres. D'accord. Notre conversation s'arrête là, mais sachez que je ne suis pour rien dans la mort de votre ami. Mais il est au mauvais endroit au mauvais moment, j'ai envie de dire. Faites attention à vous pour le futur. Ne soyez pas au mauvais moment, au mauvais endroit. Je fais ce qu'il faut
pour protéger les citoyens. Je crois que vous vous trompez de cible. Allez, si je vois que vous me suivez, je vous mettrai une balle dans la tête. Et je me lève Je n'en doute pas. et je pars en le regardant quand même pour pas qu'il Ok. fasse des choses qu'il ne devrait pas. Vous roulez dans la voiture, vous êtes immobile dans la voiture ou vous roulez? Bon, bah, on Ah non, roule, non, je pense. on roule, ouais, exactement. D'accord. Moi, Ok. l'idée, c'était de prendre le plus de distance possible, quoi. Ok. Fouille là pour Je me voir si dépêche elle de aurait pas prendre un traceur. Ouais. Je me dépêche pour prendre le métro. Bah, je sais Ok. pas si ouais, Bucarest, il doit avoir un métro. Je suis sûr qu'il y a un Ok. Donc toi, tu files dans le métro. Ok. Ouais. Moi, j'ai demandé à Madison de fouiller Kenas pour voir si elle avait un traceur. Ok. Bah, je la fouille rapidement, j'examine sa montre aussi. Ouais. Tu lui trouves effectivement qu'elle a un traceur sur elle. C'est pas très gentil ça. Bah, je le balance par la fenêtre. Elle fait qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à Bucarest? Ce que nous sommes venus faire. C'est pas nous qui posons les questions? Oh, mais attends, Oliver, on peut lui répondre à ça. Ah. Vous avez passé autant de temps à nous surveiller et vous ne savez pas ce que nous on est venu faire. Mais on est venu exterminer la bête et ensuite on s'occupera de vous. De quelle bête parlez-vous? Vous savez très bien. Le conte. La chose qui dort sous la Roumanie depuis des siècles et qui a étendu sa toile probablement à travers toute l'Europe, peut-être même au-delà. Cette chose immonde et contre nature avec laquelle vous essayez de jouer, que vous essayez de contrôler. Tu remarques, Queen, dans ton rétroviseur, une voiture assez puissante qui fonce vers vous à toute vitesse, quoi. Allez, allure. Bien, bon, je m'y attendais un peu quand même. Donc, je vais tout de suite réagir, en fait, pour tenter de la semer, en fait. Ok, est-ce Donc, que tu prends des risques prolonger. particuliers? Oui. Je me dis que, voilà, on a affaire à des professionnels. Ils ont un but précis, c'est sans doute récupérer Kenaz. Et donc, nous, on a un atout si on peut la garder. Donc, je prends des risques, oui, absolument. Pour tout te dire, j'ai pas mal étudié le plan de Bucarest et je me faufile dans des quartiers où la circulation est difficile et où je sais que je pourrais en épingle du jeu de ma conduite exceptionnelle. Ok, dans quel genre de quartier exactement tu vas? Tous des petits quartiers, des quartiers où on a encore de la... Où si tu vois, il y a goudron, il y a encore... C'est de la terre, enfin bref, Ok. Voilà. Oui, donc Je les me quartiers prépare à avec ça. des routes un peu compliquées, quoi. Des trucs, Exactement, tout à fait. Ok. Donc, je considère que tu passes ta difficulté à 5, c'est ça? Mais qu'en utilisant ta Exactement. survie urbaine, tu la redescends à 4. C'est bien ça l'idée? C'est tout à fait ça. D'accord. Eh bien, tu vas faire ton jet et eux aussi. Histoire de marquer le coup, je vais directement dépenser 3 points. Je regarde aussi pour eux. L'idée, c'est aussi de gagner plus de temps pour mener cet interrogatoire, quoi. Ok, ça marche. Ok, donc t'as fait ton jet? Pas encore. Je le Vas-y, fais vas-y, maintenant. je t'en- 5 plus 3. Ok, parfait. Ah oui, donc lui, ça fait 7, ok. Tu arrives à Gare, donc tu vois, ils te suivent, ils ont un peu de mal, mais ils te suivent dans ton... Donc là où tu te diriges. Mhm. Tu vois que ta voiture est secouée, elle est un petit peu rudoyée par le truc, mais tu vois qu'ils ne lâchent pas l'affaire, ils sont juste derrière toi. Tu vois que tu arrives dans un endroit où il y a pas mal de voitures qui sont arrêtées, en fait. Il y a une sorte de bouchon. Ok. Est-ce que en passant justement en tentant des choses absolument risquées, hein, par exemple en passant sur un trottoir, j'arrive à justement dépasser ces voitures et puis justement voilà semer mes poursuivants. D'accord, donc tu veux prendre un risque supplémentaire, tu n'hésites pas à rouler sur le trottoir éventuellement, même s'il y a Exactement. des gens sur Alors le trottoir, tu as peut-être à les renverser. je klaxonne abondamment Ok. et tout
Ouais, je klaxonne et puis je tente ça, ouais, exactement. Très bien. Est-ce que tu augmentes encore la difficulté, du coup? Tu passes à une difficulté Oui. de 5? Absolument. Ok, bah vas-y, fais ta... Et je redépense 3 points. fais ton... Ok. Une seconde. Hop. Et je fais 5, tout juste. Tout juste, ok. Bah toi tu passes, tu vois, les gens se ruent sur les côtés, tu roules sur le trottoir, tu renverses les poubelles, des choses comme ça, tu passes, il y a quelques chiens Exactement. qui se sauvent aussi. Tu vois que eux, ils percutent une des voitures qui est garée sur le côté, et ils ont un peu flanché quand ils ont vu les gens se pointer devant, et tu vois que tu les as bloqués, quoi. Ils sont restés derrière. Un petit sourire en coin, Madison. Mhm. Est-ce que je t'ai déjà parlé de cette course-poursuite dans la vieille ville de Beyrouth? Je te raconterai ça une autre fois. Pendant que tu es en train de conduire, ce qui se Ouais. passe, tu vois, alors Madison, comment toi tu es avec Kenaz? En fait, à partir du moment où, justement, quand elle m'a demandé quel était notre objectif et que j'ai commencé, en fait, je me suis un peu laissé déborder par la colère et aussi par la peur que j'ai accumulée ces derniers jours. Et du coup, là, je suis en train de ventiler sur elle, quoi. Mais je veux aussi voir comment elle réagit avec ce que je lui ai dit, parce que je vais quand même annoncer clairement qu'on avait comme objectif d'anéantir Dracula et puis ensuite Edom. Et donc je veux voir en fait comment elle prend ça, comment elle réagit. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où ton camarade s'est lancé dans sa manœuvre un peu risquée, elle a profité un peu des chaos pour essayer de te choper, en fait. Elle essaie de t'attraper. D'accord. Ok. On va voir si t'es une vraie espionne ou pas. Donc elle a réussi à te choper, elle a réussi à t'attraper, et elle essaye elle va essayer de clairement se dégager pour défoncer la porte, quoi. Toi, que Ok. fais-tu? Bah, je vais me défendre quand même, je vais la calmer. Mhm. De quelle façon? Enfin, je vais essayer déjà. Ouais, bah, Donc, tu vois j'ai un peu de bagarre, elle a quoi. profité d'être jetée sur toi, elle t'a attrapé, elle t'a maintenu, elle t'a repoussé un peu sur le côté. Et l'idée, tu vois, ça va être en gros de se projeter. Bon, écoute, j'ai beau être anglaise, justement parce que je suis anglaise, je suis pragmatique. Mhm. Donc, vu qu'elle est probablement un petit peu sur moi parce que j'ai été rejeté en arrière sur la banquette, Mhm. donc probablement qu'elle elle me maîtrise un peu, quoi. Bah écoute, j'essaye de lui mettre un coup de tête, un coup de Ok, front, sur le nez, bien senti, un bon coup de boule. vas-y, fais-moi ton jet de bagarre. Ouais, et écoute, je mets tout ce que j'ai, hein, parce que Donc, tes 2 points, c'est ça? c'est ça, parce que je suis pas trop habitué quand même à ce genre d'exercice, donc. Mais je suis en colère. Mhm. Hop, Difficulté 4. allez Madison. Allez, Oh, Madison. 7. Ça fait combien? 7. Oh, effectivement. Ah, c'est un beau coup de boule, ça. Aïe, 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 la pauvre. Ok, tu me jettes un D6. Jette-moi un D6. Un D6 moins 1, si tu peux mettre un moins 1, je sais pas si c'est possible. Ouais, c'est possible. Ça fait 0. D'accord. Ok, donc tu lui as donné un grand coup de tête. En tout cas, elle est un peu sonnée. Ça l'empêche un peu de faire ce qu'elle avait prévu. Tu vois qu'elle essaye du coup de te. Elle va essayer de te maintenir, en gros, pour essayer de te choper, tu vois, pour essayer de t'étrangler, en tout cas te faire une clé et te choper. Elle va dépenser ses points aussi. Allez, on va tenter ça. Toi, tu as un seuil de blessure de 3. Hein. Ouais, ok. Allez, elle dépense 2 points. Ça marche. Tu vois qu'elle a réussi à te choper, à commencer à te serrer. Elle va te faire perdre. Alors, attends, 5, 4 points de santé. Pendant ce temps-là, toi, tu as réussi, c'est là à ce moment-là qu'on reprend et que tu as réussi à semer tes poursuivants. Donc tu es de Ouais. nouveau dans la rue, donc tu as retrouvé la route normale et tu vois dans ton Oui. rétroviseur, tu entends les 2 femmes qui se battent. Je dis juste... Je dis, Madison, ceinture! Ok. Je sais pas si t'arrives à le faire, mais... Ah ouais, elle fait mal quand même. Hein. Tu vois clairement, elle est entraînée. Hein. Elle est entraînée au combat, au close Ouais. combat. Pas comme certaines. Bah écoute, quand il dit ceinture, en fait, je plaque mes bras de part et d'autre pour me caler au maximum, parce que je me doute qu'il va piler, et donc et puis j'essaye de faire en sorte qu'au moment où il va piler, je vais essayer de la faire basculer dans les fauteuils de devant, quoi, m'en servir comme un airbag, quoi. Ok. Et moi, je Donc, plante sur les freins comme... Donc peut-être que je peux m'aider d'athlétisme pour faire ça, je sais pas. Ouais. Toi, tu vas me faire un jet de conduite du coup. Ouais, ça marche.
Difficulté 4 pour pas te vautrer Ouais. bêtement, hein. Et on va dire difficulté 4 aussi d'athlétisme pour gérer ça, Madison. Ça marche. Bah, moi, je crame mes Moi, 2 je, dés d'athlétisme. Hein. Ok, moi, je dépense 3 dés de conduite. 3 points de J'ai conduite. mon Ok, ami qui est quand même en danger. Et je d'accord. fais 9. Et 5 pour moi. Ok, donc c'est bon, t'as réussi. Tu vois qu'elle a. Kenaz a lâché du coup l'étreinte, parce elle s'est raccrochée, elle a réussi à éviter d'être projetée sur le côté. Elle a lâché l'étreinte, et en gros, là, tu vois que ce qu'elle essaye de faire, c'est. Donc là, t'as pilé. Tu vois elle se jette violemment contre la porte pour essayer de basculer derrière. Donc, on va dire difficulté 5, elle va dépenser 3 points. Ah, elle n'y arrive pas. D'accord. Donc, voilà, elle a essayé de se jeter en arrière et elle a pas réussi à forcer la porte. Donc, tu vois elle s'est visiblement fait mal sur la porte fermée, quoi. Ben, moi, dès que je peux, du coup, je dégaine l'automatique que j'avais dans la poche de mon Ok, pantalon. Hein, ok. et je lui dis, et maintenant, on va se tenir tranquille. Tu vois qu'elle se Ah, calme, elle lève les mains vers toi, vous avez bien conscience que plus je suis avec vous, plus je reste là avec vous, plus votre vie va être difficile. On peut régler ça. Pourquoi est-ce que vous nous suivez comme ça? C'est vous qui nous avez piégés hier? Vous évitez de mettre votre nez là où il faut pas. Je vous l'ai dit, franchement, vous n'êtes pas prête à ça. Vous vous attaquez, vous dites affronter la bête. Si vous savez combien d'organisations puissantes ont essayé de faire face à ça. Par contre, si vous voulez vraiment tuer du vampire, creusez du côté de la CIA. Que nous étions en train de faire avant que vous veniez. Eh bien, dites-moi où vous en êtes et je peux vous aider. et maintenant, vous voulez nous aider. On comprend plus rien. Peut-être nous avons identifié l'hôpital de Climatologie. balnéo-climatologie. Je me frotte le cou parce qu'elle m'a quand même bien fait mal, quoi. Ok, tu vois qu'elle hoche la tête, intéressée. Elle dit, et vous pensez que c'est là que... Nous pensons que c'est peut-être là qu'il y a la prison que l'on appelle Blacklight. Et c'est Ah, peut-être là que la CIA a enfermé ou fait des expériences sur les vampires. d'après nos sources, ils en ont un. Il y en a un là-dedans. Bien. Eh bien, et vous savez comment on peut les détruire? Comme dans Si le vous me bouquin? si je peux vous donner un numéro, laissez-moi parler à mes supérieurs, voir ce qu'on peut faire pour vous et comment on peut vous aider sur ce coup-là. France Oliver? J'aimerais juste savoir pour qui tu travailles. On t'a donné déjà beaucoup d'informations. Elle fait Edom. Hmm. Je... Elle ment? Non, mais non. 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 De toute façon, c'est ce que... Tu sais, quand je l'ai interrogé tout à l'heure, j'en étais arrivé à la même conclusion. Pardon, j'étais un petit peu occupé. Oui, tu étais Regardez la occupé. route. Yonut, toi, tu fais quoi pendant ça? T'as disparu dans le métro, c'est ça? Tu vas où? Tu fais quoi? Eh ben, je leur demande, je leur envoie un message pour leur dire qu'on se retrouve à un point fixé, tu vois. Et je me dirige vers ce point-là, quoi. Tout en essayant de voir si je ne suis pas suivi. Ça marche. Donc vous faites quoi avec Kenaz? Bien, on lui donne... Ouais, moi je suis pour. De toute façon, si on veut entrer dans cet institut, on a besoin d'un soutien. Donc, On n'a pas grand-chose à perdre. Non. Je lui Ok. je lui donne un numéro. Mhm. La prochaine fois que vous voulez savoir où on en est, venez le demander. Parce que la prochaine fois, on discutera peut-être pas. On commencera par tirer d'abord. Elle hoche la tête en silence. Elle te regarde d'un air interrogateur et elle commence à essayer de reculer. Bah, de toute façon, on va la déposer. Hein. Donc tu vas la laisser sortir de la voiture? Bah oui. Ok. Tu redémarres, Queen? ouais. Tu vous retrouvez Yonut? Ouais. Mhm. Ah, la garde. Elle m'a fait bien mal. Hein. Où est-elle? On l'a laissé partir. Comment ça? Elle vous a dit quoi? Elle travaille pour Edom. Et donc son collègue aussi. Oui, je le Et sais. elle nous a dit que nous n'étions pas prêts. Oui, ça. Vous n'allez pas dire le contraire. Elle nous a aussi dit que si on voulait trouver des vampires, c'est du côté de la CIA qu'il fallait regarder. Et donc,
elle va nous recontacter parce qu'elle aura peut-être des tuyaux à nous filer concernant l'Institut de balnéoclimatologie. Parce qu'apparemment, il y aurait bien une de ces créatures dans leur mur. Donc ça confirmerait bien que cet institut est bien Blacklight. Que nous sommes prêts à affronter un vampire. C'est pour ça qu'on a accepté son aide. Tu pensais que c'était des ennemis qu'il fallait combattre. Tu as changé Je- d'avis? Non, mais comme dit le proverbe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ouais. Mais je pense que les buts J'aime des dômes ne sont pas. j'aime pas trop ce proverbe. Je pense plutôt que l'ennemi de mon ennemi peut être aussi mon ennemi. Je suis entièrement d'accord avec toi, Yonout, et c'est comme ça qu'il faut qu'on le voit. Mais en attendant, cet ennemi peut peut-être nous aider à mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. Et s'ils connaissent quand même bien et nos ennemis et cet endroit, ou je veux dire, en tout cas cette région, et ce qui y vit caché, eh bien, on a peut-être quand même intérêt à s'allier, mais des alliés bien sûr de circonstances. C'est ça. Faut pas perdre de vue qu'il est probable qu'il y a eu des trahisons au sein des dômes. Il faut pas perdre de Donc, vue qu'ils pensent qu'on a tué un de leurs collègues. ils découvriront rapidement que ce n'est pas nous. Ah, et comment? Ben, en faisant leurs enquêtes. Et puis je pense qu'ils comprendront rapidement qu'on n'avait aucun intérêt à le tuer, leur collègue. On l'a pas tué, elle. T'as pas tué non plus l'autre gars. Pourquoi on aurait tué leur collègue juste parce qu'on. Pourquoi? Parce qu'ils posent des micros dans notre chambre? Dans tous les cas, je pense qu'on a tué un de leurs collègues pour l'instant. Eh ben, ils se trompent. Oui, s'ils se trompent, c'est une chose. Oh, je pense qu'ils s'en rendront compte. Ils ont l'air d'être bien renseignés. J'espère pour nous, on verra. Elle m'a un petit peu amoché, mais ça va peut-être m'aider à rentrer en contact avec Adam White, en fait. Ah, effectivement que tu as un rendez-vous avec Adam White. Tu vas bientôt être en retard. Ouais, Vous attendez la fin de journée pour prendre contact avec Adam White, c'est ça? Mhm. c'est ça. Donc vous vous replanquez. Par contre, moi, j'ai fait quelques recherches sur le monastère de Stavropoleos. Mhm. Alors qu'as-tu trouvé? Vous allez rire, c'est le patron du monastère, c'est l'ange Michel. Et c'est très beau. Et c'est aussi un monastère qui possède une immense bibliothèque. Exactement. Avec aussi tout un ensemble d'œuvres d'art, y compris antiques. Que faites-vous pour terminer? En fait, moi, je vais me poster sur le chemin que Adam White a pris en arrivant. Et l'idée, c'est c'est que lorsqu'il arrive, je vais lui tomber dessus en cherchant de l'aide parce que je viens de me faire agresser. D'ailleurs, j'ai les marques au cou, etc. Et puis, je vais essayer de nouer contact avec lui. D'accord, Donc, donc plutôt plus tardivement dans l'après-midi, quoi. Vous attendez qu'il sorte, qu'il vous finisse le travail, surveillez, quoi, ouais. ouais, et vous surveillez quand il ressort, ok. Et d'ici là, vous faites quoi, les autres? Je me repose du coup. Tu te reposes où? Je vais au cinéma. Ça marche. Et toi, Queen? Bah écoute, je vais aller visiter ce monastère. Après l'avoir vu sur Internet, curieux d'aller voir D'accord, cette architecture. Moi, c'est une passion que j'ai de longue date. Et justement, c'est un style particulier, puisque c'est un... Il ressemble à ça, le monastère extérieur. Je voulais briller en société et puis vous expliquer le style architectural du monastère. Et l'intérieur ressemble à ça. C'est un peu oriental. Ouais, c'est une église orthodoxe, c'est un monastère orthodoxe. Ouais. D'accord, donc toi, on va s'arrêter sur Queen qui rentre dans ce lieu saint où il entend les chants des moines qui s'exercent à leur liturgie. Je me réjouis de découvrir l'église dans son style branco-vénèche. Voilà. Tandis que la lumière du film éclaire le visage fatigué de ce pauvre Yonut Ah, peut-être qu'il dort même, tu vois, Yonout. qui dort. Ok. Et pendant que Madison surveille d'un œil attentif, tout en frottant son cou endolori, elle surveille d'un œil attentif la sortie de cet institut de réadaptation. Eh bien, je vous propose d'en rester là pour ce soir avec nos 3 héros. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ça vous va?
Ah oui. Grand plaisir. Très bien, très bien. Bien, nous verrons si vous arrivez à peut-être à percer les secrets de la lumière noire, ou alors si vous allez apprendre lever le voile sur d'autres mystères de Bucarest, si votre alliance avec cette mystérieuse Kénaz se révèle fructueuse. C'est ce qu'on découvrira lors de la prochaine session peut-être. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à très bientôt pour la suite de vos aventures. À bientôt. Bonne soirée.